Donc on est parti. On a une émission qui tous les lundis s'appellera On se refait le parcours. Mais là, on va se refaire la nationale Golf Week. Quel lancement! Donc c'était le lancement de On se refait le parcours qu'on fera tous les lundis, mais là c'est On se refait la National Golf Week. Alors je vois qu'il y a du monde encore qui est arrivé et tous ils disent qu'il faisait froid, donc ça vous allez me raconter parce que moi franchement je vous le dis, j'ai pas eu froid ou j'étais au chaud, voilà. Donc bonjour aux derniers arrivés, Ander, Tom des Toubreaux qui dit qu'il faisait très froid, ça s'est pas vu sur vos stories. C'est parti. On va faire venir nos invités, Joël. Carrément. Et on va leur poser quelques petites questions pour qu'ils se présentent et ensuite on entamera la discussion. Alors je vous prie d'accueillir Antonio de Amos Golf. Hello. Jean-Guillaume. Salut à tous. Hélène. Jean-Philippe Scribe. Bonsoir tout le monde. Opérateur des Toubreaux. Exactement. On n'a pas encore le son applaudissement, alors je le fais. Et Anto, notre trickshotter de luxe. On va vous laisser vous présenter. On va commencer par Antonio. Alors, présentation rapide. Nom, prénom, âge, index, début du golf et le golf où tu joues. Alors, donc, Antonio, Amos Golf. Donc, j'ai 43 ans. Je suis 17,4 d'index. Et alors, mon golf de cœur et d'origine, c'est l'Île Adore. Parfait. On passe à Jean-Guillaume. Bonjour à tous, Jean-Guillaume Lebiez, j'ai 31 ans, je suis 24 d'index, je joue pas assez surtout, et j'ai monté une marque de golf qui s'appelle Tikeden, qui est All Made in France, voilà. Et le golf où tu joues régulièrement? Ah yes, je joue à Carquefou et moi j'ai appris à Guérande, sur la côte bretonne, et j'ai pas mal joué à l'île Fleury, quand j'étais à Paris. Okay. Jean-Philippe, alors en même temps, je vais vous montrer une petite vidéo de Jean-Philippe, que vous voyez un peu sa technique. Jean-Philippe, à toi. C'est bien, ça me met de la pression, c'est bien. Bonsoir à tous, donc Jean-Philippe Scribe. Donc moi j'ai 44 ans et je joue au golf depuis 2 ans et demi. Je suis actuellement 15,4 d'index. Mon golf d'origine, c'est le golf d'Amnéville en Lorraine. C'est le golf de début de Joël Stalter et je viens de changer pour aller à Metz, donc au golf de la Grange aux Ormes. Parfait. Et Anto? À toi. Alors moi, Anthony Gasnier, je joue depuis 3-4 ans au golf de l'Île d'Or, près de Nantes, donc pas loin de Jean-Guillaume. Et voilà, un index 54, mais un faux index. Pour le moment, pas encore de compétition officielle. Mais ça va venir. Je confirme, il n'est pas 54. Hein. Du coup, tu as joué avec, je crois. Il est pas 54. Donc, avant de commencer... toi, Stéphane, tu joues? Ah ben oui, moi. Mais tiens. Alors, moi, c'est Stéphane Macmouton, la chaîne Macmouton. J'ai un peu plus qu'Antonio en âge. Voilà, hein, on va dire ça. J'approche de la barre des 5, mais j'y suis pas, presque bientôt. Donc bientôt 49. 29 d'index, je suis passé en dessous des 30, mais je me suis flingué la cheville en torse. Et je joue essentiellement au golf de Barbaroux, dans le sud. Voilà. Étonnant. Voilà, c'est comme ça. Et toi, Joël, donc? Et donc, j'ai presque l'âge d'Antonio. Je suis un petit peu en dessous. Je suis entre Antonio et du coup Jean-Guillaume.
Je joue au golf de Belém et de Swansea au Perche. Donc du coup entre la Normandie et le Perche, donc très sympathique. Et je joue souvent avec mon ami Aurel. Voilà. Parfait. Bon, ben on commence. Donc moi, j'y étais pas. Donc à tour de rôle, vous les impressions, ce que vous avez le plus aimé, ce que vous avez le moins aimé, puis on voit avec les commentaires. Voilà. Qui veut se lancer? Allez, Tonio. Allez. Alors, bon, comme tout salon, il y a du positif et du négatif. On essaie d'être un peu objectif. Bon, déjà, il faut dire que comme le temps n'a pas été bon, forcément, ça n'aide pas, puisque je pense que le gros du salon se tenait quand même dehors entre les parcours, les pros qui jouaient et toutes les démonstrations de matériel, fitting, etc., qui étaient quand même le cœur du business. Voilà. Après, malheureusement, il n'a pas fait beau. L'organisation n'a pas été au top. Je pense qu'ils ont été dépassés par le contexte, la température, je pense un manque d'expérience sur la puissance électrique nécessaire dans les tentes, etc., etc. Donc, bon, globalement, le salon B2B, je pense qu'il était pas trop mal. Donc, toute la partie dans la tente, je pense que les gens ont pu voir des partenaires futurs et des nouveaux produits, etc., etc. Après, je pense que le salon au niveau grand public est plutôt un échec. Il n'y a pas eu beaucoup de visiteurs et les parties qui auraient pu être un peu valorisantes pour le salon, qui sont les pros, il y avait quand même Romain Langasque, il y avait quand même Anton Rosner, il y avait Grégory Bourdi, enfin il y avait quand même beaucoup de pros qui ont joué 3 jours et parce que personne n'a été les voir. Je trouve que c'est quand même un peu dur et surtout qu'il n'y a pas eu d'effet d'annonce. Donc globalement, ça a manqué d'animation, ça a manqué de convivialité. Et donc aussi bien, je pense que le salon B2B est pas trop mal, je pense que Jean-Guillaume pourra nous dire, mais le salon au grand public était pour moi un grand échec. Là, il y a un message de la Binous et je crois que qui était c'est vrai que je ne vous ai pas demandé qui était quand. Qui c'est qui était le jeudi? Moi, j'étais le jeudi. Jean-Philippe et toi, Tonio aussi. Moi, les 3 jours. Moi, j'étais les 3 jours. Moi. Ouais, la Binous qui dit: j'ai été choqué que le jeudi matin, départ des pros dans l'anonymat total. Absolument. Ouais, effectivement. C'est-à-dire, vous ne saviez pas qu'il y avait. En fait, moi, quand je suis arrivé là-bas, en fait, j'étais accompagné d'un ami à moi qui est avec son fils de 12 ans, qui joue en U12 fédéraux, donc en Lorraine, et donc qui devait accompagner un pro. En fait, qui devait aller sur le sac du pro, quoi, pour l'accompagner et prendre un peu d'expérience. Et voilà, quoi, impossible de savoir où étaient les départs, où étaient les pros, où en était le score, où en était la compète. Voilà, c'était l'anonymat complet. Et heureusement que le premier que j'ai croisé, c'est French Lefty. Et qui a dit voilà, ça se passe comme ça, etc. C'est à tel endroit, il y a tel pro qui part, parce que sinon voilà, c'était comme dit la Binous, effectivement, dans l'anonymat complet, quoi. Ok. D'accord. Tiens, Jean-Philippe, toi, ton ressenti alors sur la journée, hormis ça, ce que tu as trouvé bien et moins bien? Alors, effectivement, comme le disait Antonio, le temps a fait que forcément tout ce qui se passait dehors, qui était vraiment plus pour le grand public, disons, était un peu moins bien du fait du temps, mais par contre l'accueil vraiment de toutes les marques à l'extérieur a été vraiment formidable. On pouvait vraiment tout tester, tout demander, etc. Il y avait Julien alors son nom est un peu compliqué, qui travaille sur Golf Plus aussi et qui était là, qui faisait les fittings. Exactement. Pour Callaway, qui était super. Voilà, il donnait des conseils et tout. Après, à l'intérieur, moi, j'étais un peu, je suis resté sur ma faim parce que, par exemple, au stand de Srixon, alors moi, je joue des fers Srixon et il y avait le camion Tour de Srixon qui était là. Et en fait, donc il y avait l'annonce, tout le monde pouvait visiter le camion, etc. Sauf que c'était sous commande d'un wedge, en fait, qu'on pouvait visiter le camion. Alors par chance, moi, j'ai un pitch en commande, donc c'est un wedge. Donc du coup, ils m'ont dit il y a pas de problème, vous pouvez visiter et tout. Et je pense que ça aurait pu décevoir quand même pas mal de monde, quoi. Donc voilà. Après bon, c'est souvent le fait des salons où voilà, la partie disons commerciale, disons prend des fois un peu le dessus, mais bon, ça voilà. C'est le seul moment fait d'un salon. Tu dis on pouvait tester en gaucher, c'est le seul moment où on pouvait tester en gaucher?
Non, on ne pouvait pas, justement. Il n'y avait pas grand-chose. Ok. Jean-Guillaume, toi, tu as été quel jour Moi, j'y étais le vendredi pour la partie vraiment salon, et samedi, j'ai fait le programme. Du coup, Ouais, on en parlera après. c'est vraiment sur 2 jours avec 2 journées de 2 thématiques différentes. Ouais. Écoute, moi, mon ressenti, c'est ce qu'on disait parce qu'on s'est eu au téléphone tout à l'heure. Ouais. J'ai un ressenti qui est un peu différent par rapport aux autres parce que moi, j'y allais plus, tu vois, pour choper des contacts, pour montrer un peu la marque. Donc, je pense que ça a été assez bénéfique. C'était aussi l'occasion d'avoir un peu tout le monde au même endroit et de pouvoir se rendre visible. Donc, non, très bien. J'étais très content. On a fait beaucoup de bonnes choses. On verra après sur la suite si on concrétise. Mais c'était un bel événement pour moi. Après, effectivement, je pense d'un point de vue plus perso, tu vois, effectivement, moi, le vendredi, il neigeait, donc déjà à l'extérieur, il y avait rien, tu vois, donc ça gâche un peu. Et puis effectivement, dans les commentaires, t'en as certains qui mettent le chauffage. C'est vrai que ça caillait sec. Mais bon, après, mois d'avril, tu vois, il est pas censé faire 0. Ouais, non, c'est clair. Donc en fait, je pense qu'il y a un manque de chance aussi, tu vois, pour l'événement. Ouais, ils ont pas eu de bol. C'était plus au départ le salon plus pour les gens, les professionnels vraiment du golf qui venaient chercher des contacts, des relations, c'était positif. Par contre, le golfeur qui venait un peu pour le fait qu'il n'y ait pas d'activité dehors, c'était un peu. Bah ouais, parce que tu sais, t'as quand même vite, enfin, l'attente, elle est pas très grande, donc t'as quand même vite fait le tour. Tu vois, Joël, on s'est croisés une paire de fois, aérés dans les couloirs. En même temps, si tu voulais pas croiser Jean-Guillaume, fallait pas que tu trouves un QR code. Parce il le montre pas, mais là, sur son suite, dans le dos, il a un gros QR code. Ouais, en fait, beaucoup de gens ont flashé pour trouver ça, l'idée, c'était de se rendre, on n'avait pas de stand, donc on s'est dit, tiens, comment on va se rendre assez visible? Et on s'est dit que le suite, c'était une bonne idée, parce que bon, t'es en polo, c'est bien, mais si t'as froid, c'est un peu compliqué. Donc là, on a fait faire par notre atelier, tu vois, des pulls avec un gros Tikkanen devant, et puis effectivement, dans le dos, attends, je vais essayer de le retourner. Je sais pas si vous voyez. Ah ouais, d'accord. Ouais. Bah oui, très bien. Vêtements de golf made in France, monsieur. Yes. Parfait. Parce que moi, pour la météo, j'ai vu ça. Là. National. Attention, on réalise. Je crois que c'était un montage, moi. T'avais commencé avant. C'est vraiment comme ça, alors. C'était impressionnant quand même. Hein. Ouais, non, compliqué. Hein. Puis toute la journée, quoi. Ça s'est quasiment pas arrêté. Avec beaucoup de neige. Tu vois, moi, j'ai vécu à Paris pendant 7 ans. J'ai pas souvent vu ça, quoi. En fortiori au mois d'avril. Hein. Ouais, par contre, les tout bros qui viennent de l'Est, ils auraient quand même pu jouer dehors malgré la neige. Quoi. Moi, je comprends pas. Hein. Nous, on est habitués. Ouais, on fait venir les mecs de l'Est pour ça. Voilà. Moi, j'ai pas eu froid jeudi. Je comprends voilà. pas. Merci, Jean-Philippe. T'avais pas froid, toi. Non. Bon, que moi, je suis pas venu. Je savais qu'il allait pas faire beau, mais bon. Bon, et toi, Anto, qu'est-ce que ton ressenti? Tu y étais quel jour? Et moi, j'y suis allé vendredi et samedi. D'accord. Bon, grosse surprise déjà sur l'autoroute. Comment? Tu t'es dit, je reviens le samedi après. Non, t'avais prévu. Ouais, c'était prévu que j'y sois 2 jours. Je découvre le monde du golf depuis 3-4 ans et donc du coup tout ça c'est tout nouveau pour moi. Et donc du coup je voulais vraiment profiter, prendre mon temps en tant que vraiment spectateur, faire le tour du golf, de l'ensemble en fait, tout complet. Et c'est vrai que grosse surprise le vendredi quand tu vois qu'il neige pas mal et que dehors il y aura rien à faire. Et tu vois qu'au bout de 2, 3 heures, 4 heures, t'as fait le tour de la tente, quoi, en fait. Tu tournes en rond, quoi. Et ouais. Donc, ils n'avaient même pas installé de simulateur à l'intérieur, en fait. Si, t'avais des simulateurs. Ouais, alors, les simulateurs, c'était aussi un peu, alors, moi, je parle vraiment en tant que, voilà, moi, j'ai pas de chaîne YouTube, j'ai pas de, j'ai rien. Donc, j'étais vraiment le visiteur lambda, quoi, hein, disons. Et, on voyait, par exemple, il y avait Golf du Vaudreuil, qui avait un très gros stand, en fait, avec simulateur, etc. Mais bon, ils étaient là. Je sais pas. Nous, l'impression qu'on avait, c'est que ils étaient là, ils jouaient entre eux, ils faisaient leur partie sur simulateur. On les regardait, presque il fallait applaudir, et puis s'en aller, quoi. Mais voilà. En même temps, il y a Luc et Tom qui ont fait des drives dans le truc, donc après, on n'a plus le droit de... après, c'est foutu, voilà. C'est véridique l'histoire. Hein. Véridique. Non, mais par contre, tu vois, pour rebondir, ça peut être bien sur une année suivante. Tu te dis d'avoir un espace un peu resto avec limite un golf indoor, tu vois. Comme ça, tu viens avec tes potes, tu tapes des coups, tu bois en même temps. Alors,
Bon, après, on va finir. Et le samedi, Anto, t'as trouvé, c'était mieux le samedi, il a fait beau, t'as pu. Moi, le samedi, j'ai pu faire mon fitting du coup. Ouais. Donc Ok. déjà, même si j'avais froid, j'en ai pris plein les yeux, quoi. D'accord. Parce que Tu je étais allé sens pour que- ça, de toute façon. Tu voulais faire un fitting, toi. Tu t'étais Ouais, dit, c'était prévu, ouais. c'était prévu, hein. Ouais, complètement. D'accord. Ouais, j'ai fait fitting pendant 1h30, série complète, titles, Ouais. et c'est magnifique, quoi. Alors, Ouais. oui. Ah oui, Joël, on n'a pas eu Joël, en fait, on n'a pas fait Joël. Toi, Ouais, Joël, vas-y, ton Alors moi, ressenti. j'y suis allé avec Corel du coup le vendredi. Ouais, on a vu Alors là, moi, j'ai commencé à 6h30 du mat où j'ai mon. En fait, à la base, Aurel m'emmenait à Paris et après, j'avais un pick-up normalement qui m'emmenait en Normandie. Donc c'était le directeur de Maha qui devait m'emmener en Normandie. On devait repartir ensemble et au final, il m'a renvoyé un message en me disant, écoute, nous en Normandie, c'est la galère, machin. La preuve parce que du coup, le samedi, il devait y avoir une compète, ils l'ont annulé à cause de la neige. Et donc, c'est-à-dire qu'il y a déjà des gens, moi je voulais aussi parler un peu de ça, lui, dans le salon, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas pu venir, je pense, qui ont été freinés par la météo aussi. Donc, il y a un truc où on s'est rendu compte, c'est qu'en fait, effectivement, on s'est croisé beaucoup avec Jean-Guillaume, avec Antonio, tout ça, on a beaucoup, on s'est pas beaucoup parlé, mais on s'est beaucoup croisé parce qu'en fait, on voyait toujours les mêmes personnes dans le salon parce que c'était assez restreint en termes de nombre de personnes. Il n'y avait pas beaucoup de visiteurs. Et c'est quoi ça? Non, c'est moi qui T-shirt. l'ai. Parce qu'il parle. D'accord, ok. Il y a Adam et Lucas qui parlent de t-shirt. Je mets la vidéo pour montrer. D'accord, Vas-y, ok. Et donc du coup, il y avait ce côté, donc effectivement, où il y avait moins de visiteurs, je pense, que ce qui était prévu. Après, dès qu'on est arrivé, Corel, on s'est posé une question au niveau du parking. On a trouvé un peu le côté communication autour de l'événement, un peu kitsch, sans être, sans être comment dire, méchant par rapport à ça, parce que tout était bien géré. Tu avais des gars qui nous ont accueillis, qu'on fait qu'on fait les placiers pour qu'on puisse se garer tranquillement et tout ça. Il n'y a pas eu de, tout était bien organisé à ce niveau-là. Par contre, je reviens sur un truc vraiment un peu, je pense, négatif de cet événement, c'est le côté communication auprès des clubs de golf. Alors oui, il y a des clubs de golf qui ont été contactés parce qu'ils sont venus, comme Evian, voilà, ou d'autres qu'on a pu croiser, ou des grosses enseignes. Mais moi, je joue, voilà, j'ai été joué 2 jours avant, j'étais au Perche, je suis allé taper des balles. Non, la veille, d'ailleurs, le jeudi, et j'ai croisé des gens qui m'ont parlé. Je leur parle de National Golf Week. Je leur dis, bah tiens, demain, je vais à National Golf Week, je vais à Paris, machin. C'est quoi la National Golf Week déjà? Et je parle pas de 2 personnes. Je parle, on était au clubhouse du coup du golf, on était une vingtaine. Ils m'ont alpagué, ça a duré 2 heures. Et du coup, les gars me disent, mais je leur ai expliqué ce que c'était. Ils m'ont dit, mais pourquoi on n'a pas reçu de communication là-dessus? Pourquoi on n'est pas averti? Il y en a un qui m'a dit, ah bah si, j'ai vu passer une affiche sur les réseaux sociaux. Mais s'ils sont pas sur les réseaux sociaux, en sachant quand même qu'on a une grosse population de golfeurs, bah, qu'on pas 20 ou 30 ans, je veux dire, c'est aussi ou 40 ans, donc ils ont moins sur les réseaux sociaux. Je pense que là, c'est un petit peu péché, parce que je vois passer des messages sur la restauration et autres, mais quelque part, heureusement qu'il n'y a pas eu plus de monde pour la restauration et tout ça, parce que sinon, ça aurait été un chaos technique total à ce niveau-là. Et moi, à côté de ça, j'ai été super content, voilà, de croiser. Alors ça, c'est ma version un petit peu réelle des choses, de croiser des abonnés, de croiser justement Jean-Guillaume. On se connaissait par téléphone, on a échangé par message. Et là, d'un seul coup, on se voit en vrai, on a l'impression de se connaître, mais en fait, c'est fou. C'est clair. Il y avait un vrai matching sur les gens. Anthony, on s'était vu avant, on se revoit, c'était génial. Antonio, on s'était jamais vu, mais tu vois, maintenant, c'est top. Quand j'ai vu Lefty, pareil, que je n'avais jamais vu avant, j'ai pu échanger 5-10 minutes avec lui. C'était pas. Le problème, c'est qu'il y a eu aussi ce côté où on pouvait pas trop échanger parce qu'au final, on était très vite pris sur autre chose. Mais Tom, Luc, pareil, on les a croisés. Enfin, je veux dire, c'était ce côté où on se voit en virtuel et d'un seul coup on se voit en vrai. Moi, je trouvais ça top. Voilà, c'était un truc. Bah, justement, j'ai un point là-dessus. Excuse-moi, Ouais, Joël. Alors, tu vois, je vais donner mon avis. Alors, moi aussi, j'étais vraiment content. Bon, à part Luc et Tom, que je côtoie, du coup, vu qu'on est dans la même région et on se voit également à Luxembourg, etc. Donc, pas la même chose. Mais effectivement, j'étais content de voir Thomas, voir Charles Damourette, etc. Et je me suis quand même posé la question par rapport à l'année précédente, parce que je me rappelle qu'il y avait eu des belles affiches, etc., faites avec les youtubeurs. Voilà, on a un stand National Golf Week, etc. Et j'étais un peu cette année un peu sur le reste, parce que je me suis dit,
voilà, il y a beaucoup de youtubeurs qui avaient été invités l'année précédente et qui avaient fait beaucoup de communication autour de l'événement. Et cette année, qui sont plus invités, eh ben, ils communiquent plus et ils viennent plus. Et pour nous, voilà, moi je suis vraiment le visiteur lambda. Et je me dis, ben, voilà, j'ai pas trouvé ça génial, surtout qu'il y en a quand même beaucoup qui sont dans la région parisienne. Et je trouve que ça a manqué, quoi. Et ça aurait pu améliorer quand même la communication. Alors peut-être c'est la FF Golf qui a fait une erreur de plus passer par ces gens-là, etc. Mais en tout cas, pour le grand public, je pense que ce côté-là a manqué. Et s'il y avait vraiment un truc massif autour de ça, peut-être ça aurait amélioré la communication. Après, je pense qu'effectivement, je rebondis sur ce que tu disais, parce qu'on en parlait, j'en ai parlé un peu avec Stéphane et on a parlé un peu avec Aurélien en revenant. En fait, il manquait cette année le côté un peu ce qu'on peut trouver sur d'autres salons, le côté un peu meet-up, justement, le fait d'avoir les youtubeurs rassemblés avec les influenceurs et du coup de pouvoir créer un lien comme ça, de discuter avec les abonnés. Ça aurait été vraiment quelque chose de sympa, je pense, d'organiser. Après, je pense aussi moi, je veux pas défendre l'organisation parce que je pense qu'ils ont fait un gros boulot quand même. C'est vraiment là-dessus. Enfin, je veux pas les accabler, je veux dire, je veux vraiment les défendre parce qu'ils ont fait un gros boulot dessus. Et je pense que à côté de ça, il y a beaucoup de choses à améliorer. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a une évolution possible de la National Golf Week. Et c'est ça qui est top aussi. Il faut pas oublier une chose, c'est que l'année dernière, ils se sont pris quand même un gros gadin avec le confinement. Parce que au départ, plein de choses étaient prévues et justement, le confinement a dû coûter un peu d'argent quand même. Faut être aussi réaliste par rapport à ça. Et cette année, malgré la neige, malgré le temps un peu froid, on a réussi à passer ceux qui y sont allés. Et nous, on a réussi à partager aussi des moments avec nos abonnés sur nos vidéos et autres. On a quand même passé un super bon moment. On a passé on a croisé des gens formidables. Ça, c'est quelque chose d'indéniable. Mais effectivement, comme tu dis Jean-Philippe, il manquait encore plus de gens formidables. Moi, je suis d'accord avec toi là-dessus. Tout à fait. Par contre, et des vrais philosophes comme nous dit Labinouz. D'ailleurs, je suis bien d'accord avec lui. Labinouz, il s'est pas mal plaint du resto là, qu'a priori il y avait rien à manger, rien à boire. Ouais, il y avait le choix entre 2 burgers, c'est vrai. C'était galère, quoi. Bah, si tu veux, globalement, ouais, c'est ça. Moi, globalement, ce que je trouve, c'est que, encore une fois, en fait, je suis pas surpris des retours de Jean-Guillaume qui parle d'un bon salon business. Et moi, c'est vraiment le ressenti que j'ai eu. Parce que moi, je l'ai fait avec Tom et Lefty et ils ont fait une partie de leur salon autour de leur business, qui est tout à fait normal. Donc, moi, les ayant suivis, je pense qu'eux, ils ont fait un salon qui est pas mauvais, plutôt même bon sur certains aspects. Mais là où je rejoins un peu Labinouz, c'est que moi, j'ai trouvé que ça montait globalement de convivialité et que les valeurs qu'on prône autour du golf, qui sont la convivialité, le partage, etc., on aurait pu être bien meilleur. Je pense que ça méritait d'avoir une petite tente de convivialité. Ça méritait que le parcours soit plus ouvert au public, parce que là, ils nous avaient mis des barrières, il fallait faire un grand tour, et ça, je pense que ça coupait l'envie aux gens d'aller voir. Au-delà du temps, encore une fois, je veux pas les accabler non plus, hein, je dois avoir raison, il y a eu du positif aussi. Mais je trouve ça, voilà, je pense qu'ils doivent continuer à travailler, sur la communication, je suis tout à fait d'accord, et 2, sur l'aspect convivialité, qui pour moi a été un gros échec du truc, parce que c'est vrai qu'on a croisé pas mal d'abonnés, on a pu discuter, on s'est croisés les uns les autres. La vérité, c'est qu'après, derrière, si on voulait boire un pot ou un truc comme ça, la vérité, c'est qu'il n'y avait pas trop d'endroits, et en plus, comme la tente était petite, donc ça manquait, c'était pas simple, et là-dessus, c'est un de mes gros regrets. Je trouve que ça aurait pu être beaucoup plus convivial et beaucoup plus tourné vers le golf famille. Vous voyez, c'est un peu ça que je regrette, moi, sur ce type d'événement. Après, t'as Adam et Lucas qui dit, excusez-moi, mais qui dit, j'ai pu échanger avec Julien Xanto de golf et il était content. Peut-être qu'il n'aurait pas réussi à le faire s'il y avait eu plus de monde. Donc d'un côté, il y a eu quand même des heureux par rapport à ça, et donc du coup, il y a le côté positif qu'il faut garder par rapport à cet événement, à ce niveau-là, par rapport au monde qui est venu. Hein. Je reviens là-dessus sur le fait qu'il y avait moins de monde que je pense qu'il était prévu. Après, vu le nombre de places qu'il devait y avoir, effectivement, moins de monde, même le parking n'était pas très plein. Voilà. Ouais, Jean-Guillaume, ce qu'il y a, c'est que quand on croisait un pro, par hasard presque, hein, parce que nous, par exemple, on s'est retrouvé avec Raphaël Jacquelin sur le putting green, et j'étais justement avec le fils de mon pote. Bon, le mec, il a été formidable, quoi. Il lui a fait concours de putting avec lui, il lui a offert des cadeaux, casquettes, etc. Le seul problème, c'est que c'était par hasard, quoi. Tu tombais dessus par hasard parce qu'il était là. Sûrement, il avait un truc à travailler au putting. Il est venu sur le putting green avec son pro. Et quand on tombait sur les gars étaient super, quoi. Sauf que, voilà, il y avait
voilà, il y a presque pas moyen de les voir, quoi. Et pour nous, hein, je parle. Hein. Ouais. Moi, j'avais une question, parce que ça, c'est une question que je me suis posée. Parce que j'ai longtemps hésité de venir. Hein, j'en ai pas mal parlé avec Joël, avec Jonas. Bon, le fait de me blesser à la cheville, de piétiner, j'ai pas pu. Mais il y a autre chose qui m'a un peu rebuté, outre que je savais qu'il allait neiger et que c'était pas pour moi. Non, c'est le lieu. C'est le lieu, parce que moi, venant en train ou en avion, pour se rendre ou de Gare de Lyon ou d'Orly au Golfe National, c'est pas chose du tout. Et j'ai regardé, je partais, bon, je vous fais pas ma vie, mais très tôt de Aix-en-Provence, j'arrivais à 9h. J'avais encore 1h30 de trajet, ou un Uber, ou bus, ou je sais pas quoi. Est-ce que ça, c'est pas un frein? Est-ce qu'ils n'auraient pas mieux fait de le faire, je sais pas, bon, alors, oui, il n'aurait pas pu y avoir le Pro-Am ou quoi, mais de le faire au hall des expos, c'est où, à Villepinte, non, ou un truc comme ça, oui. Moi, t'as Villepinte, après t'as Versailles. Voilà, oui. Versailles, mais après, c'est immense. Le problème, c'est que c'est immense, tu vois, par rapport à. Ouais, moi, je connais pas. Ouais. Après, Stéphane, c'est du golf. Je veux dire, à un moment donné, tu vois, que ça soit au golf national, moi, je trouve pas ça déconnant. Tu vois, là-dessus, je t'en rejoins pas par rapport au lieu, parce qu'effectivement, quand tu viens en plus, il est calibré en termes de parking. D'accord. C'est ça. Oui. Donc, il y a aussi un frein lors des JO, par exemple, ce déplacement. Parce que, bon, après, là, on va sur un autre débat, mais bon. Mais et tu parles de toi de déplacement, tu as beaucoup d'influenceurs qui sont venus, là, je sais, le vendredi. Comment? Ils sont tous venus en voiture. T'as beaucoup ils sont venus en voiture. Je vois Alexandra, par exemple, elle est venue de Belgique, elle est venue en voiture. Ouais. T'as je sais plus, un Allemand aussi, pareil, qui est venu. Ils sont tous venus en voiture. Alors après, tu vas me dire, voilà, ils viennent en voiture, ils ont fait du kilomètre. Surtout qu'après, ils se rejoignaient au domaine de Chailly, au château de Chailly, pour faire aussi. C'est pour se faire une compétition entre eux. Donc, ils étaient nombreux. Hein. Alors après, c'est sûr que c'était plus compliqué pour ceux qui venaient d'Italie de remonter jusqu'à Paris pour redescendre. Bon, il y a Jonathan qui dit c'était le reproche du salon du golf à Porte de Versailles jadis. Le fait qu'il n'y ait pas de golf, ça avait été fait. D'accord. Voilà. Je connaissais pas. D'accord. Ok, je comprends mieux. Après, moi, par exemple, j'avais jamais vu le Natio, en fait. Ouais. Et effectivement, quand même, de le voir, d'être sur place, t'as qu'une envie, c'est d'aller jouer, quoi. Ouais, puis c'est quand même équipé. T'as l'hôtel qui est juste là. T'as quand même beaucoup d'hôtels autour. Voilà, c'est quand même un lieu énorme, quoi. Pour te loger, c'est quand même pas mal. Ouais. Non, mais s'il avait fait beau, on n'aurait pas ce débat. C'est ça la vérité. C'est ça. Mais ça ne les a pas aidés non plus. Il faut pas se voiler la face. En plus, on a tous mal joué samedi, donc. Ouais. Alors, après, quand tu arrives au national, enfin, moi, je sais ce que je dis tout le temps. Moi, j'arrive là-bas, c'est Disneyland. Hein. Enfin, je veux dire, c'était vraiment. Je préfère aller au golf national que d'aller à Disneyland. C'est tellement, c'est fantastique ce lieu. Je veux dire, et là, on n'a pas pu aller voir. Alors toi, tu y as été, Antonio, parce que tu peux parler. Tu as fait une visite un peu privilège du centre de performance. Rien que de voir les vidéos sur Insta des Toubro et autres et de Lefty, même les tiennes, j'ai dit waouh, quoi, le lieu, quoi. T'as envie d'y aller. Tu te dis, c'est vraiment top, quoi. Tout ce qu'il y a au national est lié maintenant à une certaine performance du golfeur qui est en train d'évoluer en France. Et c'est génial, quoi. Ouais, c'était vraiment incroyable. De quoi, Antonio, pardon? Ouais, c'était vraiment incroyable. Alors, moi, j'ai eu de la chance parce que, en fait, Tom et Luc ont demandé à Amadieu s'il était OK pour, comme il n'y avait pas grand monde, pour leur montrer son box et tout, comme ils sont un peu tous dans le contenu digital. Donc, il l'a accepté. Du coup, il nous a emmené, Thomas et moi. Donc, c'est vrai que c'était génial. Donc, il nous a montré son box là où il filme toutes les vidéos de la fédération. Donc, il est très, très bien équipé. C'est très chouette. Il nous a montré le futur centre de footing de Raphaël Jacquelin, qui était vraiment top. Il nous a montré également la salle de préparation, parce qu'en fait, sur tous ces années, il fait de la préparation. Et après, en remontant, en fait, on a tapé par hasard le centre de performance parce que Tom et Luc connaissaient Edouard, dont le nom m'échappe, qu'ils avaient filmé. Donc, le mec était là par hasard. Il nous a dit, ça, c'est un coup de chance. On l'a vraiment tenté à l'arrache. Et c'est vrai que quand tu vois les structures qu'il y a dans ce golf, c'est incroyable. C'est de la haute performance. Je pense que là-dessus, on peut critiquer Grisot, mais sur les infrastructures qu'il y a aujourd'hui au golf national, je pense que c'est vraiment digne des. En tout cas, il y a un outil pour faire vraiment quelque chose de top. Ah oui, puis ça va évoluer en plus. Je pense que c'est comme la National Golf Week, on en parle là, mais je pense vraiment que c'est moi je le vois comme ça. Je pense que c'est une manifestation qui va évoluer et qui va s'ouvrir de plus en plus à tous les golfeurs. Et ça, c'est et effectivement. Alors, je rejoins un peu Stéphane sur le lieu pour lui. Quand tu viens du sud, ça te fait quand même des bornes pour venir passer du temps. Il faut créer un événement, je pense, pour eux, encore plus attractif que ce que ça ne l'est aujourd'hui.
Voilà. À l'inverse, tu vois, tu le ferais ailleurs qu'à Paris, ça serait compliqué pour tout le monde. Oui, c'est ça. Non, mais on est d'accord. Tu as Cannes qui s'y prête bien. Tu as Ouais, éventuellement mais Cannes, qui s'y tu vois, prête bien. tu t'es de l'Ouest, à part l'avion, c'est mort, quoi. Ouais, exactement. Trop loin. Tu vois. En fait, t'as le même problème partout, c'est juste que Paris, t'as tous les transports qui convergent, donc à la limite, c'est quand même plus simple. Tu vois. Même s'il y a toujours des gens pour qui ça sera compliqué. Oui, non, mais bien sûr. Tiens, Stéphane, t'as un commentaire de Ander là. Ouais. Sur le seul reproche. Après le seul reproche que je trouve, c'est qu'en France, nous avons besoin de démocratiser le golf et que cela aurait été un bon moyen de le faire. Et ben justement, je pense que ça va aller dans ce sens-là aussi. Oui. Donc, je le sens un peu comme ça. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Antonio, mais par rapport à ce salon, Oui, non, je pense pense trouver que très pro, mais faut peut-être y aller aussi un peu moins pro pour démocratiser. Oui, absolument. c'est comment ça s'appelle. Antonio a quand même dit un peu un truc. C'est vrai que la météo a pas arrangé sur cette première édition. Ça a peut-être rebuté aussi des gens de venir quand le vendredi ils ont vu la neige, machin. Voilà quoi. C'est certain, ça, c'est certain. Voilà. Après, les fitters, ils avaient enlevé leur tente le vendredi. Il y en a même qui se sont envolés. La seule tente qui a tenu, c'est la tente. Et ouais. Celle-là, hein. C'est la seule qui a tenu. Exactement. Non, mais, juste pour le dire très rapidement, mais les autres, elles se sont envolées. Il y a eu un peu de dégâts quand même. Donc, c'est vraiment dire que la météo était pas au rendez-vous. Donc, vraiment, c'est voilà. La météo, ça c'est fait. On en a parlé. Elle a cassé le truc. Après, il y en a qui ont parlé. On voit passer pas mal le coût de la restauration. C'est pareil. Trop peu de stands de restauration. Ouais. Et du coup de l'attente. Et pourtant, il n'y avait pas grand monde. Donc, s'il y avait plus de monde, ça aurait été encore plus compliqué, je pense. Ouais, parce que tu Qu'est-ce regardes qu'on pour le café, t'avais genre 3 tables, derrière t'as 3 crêpes et c'est fini, quoi. De quoi? Non, je dis, l'espace café, t'avais quand même que 3-4 tables pour prendre un café. Derrière, pour manger, t'avais quoi? T'avais les trucs asiatiques, là, je sais pas comment ça s'appelle. Ander a pas tort, là. Il dit en vrai, il manquait juste un mec au micro qui faisait un peu chaud pour rendre le salon vivant. C'est vrai qu'il aurait pu... Exactement ça, ouais. Hein? Alors, en Faut parlant pas que de ce soit lourd non plus, hein, parce que le mec au micro, type, tu vois, Ouais, mais ça soirée limite, il y a un petit peu d'animation, ouais. Ouais, voilà. Ben, en parlant de ça, moi qui n'y étais pas, alors c'est vrai que je remercie, j'ai vu vos stories, c'était bien, hein, tous, ça nous faisait vivre, nous qui étions loin. Mais si chacun pouvait, quel est le stand qui vous a le plus marqué? Après, moi, je vous dirai le mien que j'ai vu en vidéo, si vous pouvez en parler. Mais je sais pas, Antonio, toi, est-ce un stand, un produit, quelque chose qui t'a plus marqué, où tu dis, tiens, est-ce qu'il y a eu un truc ou pas, je sais pas. Alors moi je suis désolé, moi je suis un gros fan de matos, donc il y a deux stands qui m'ont marqué. Il y a celui de Callaway, alors mais bon j'adore Callaway, donc je suis pas voilà, je suis pas objectif, mais c'est vrai que il y a beaucoup de clubs chez Callaway que j'aime, et en plus j'ai eu la chance de discuter avec Médéric Cocker qui est vraiment top et qui m'a expliqué plein de choses, donc j'ai trouvé que le stand était vraiment chouette. Quand tu rentres, t'avais plein de matos, donc c'était vraiment très 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 chouette. Celui de Cobra était pas mal aussi. Voilà. Après, moi, les autres marques, je les connais un peu moins. Mais voilà, moi, il y a les stands des marques, globalement, les stands des marques, parce qu'après, ils ont tous fait des efforts. Ouais. Moi, je les ai trouvés bien à l'extérieur. Il y a vraiment tout ce qu'il fallait pour tout le monde. Même, j'ai trouvé que la présence de d'Inesis était très bien. Et j'ai retrouvé d'ailleurs un mec que j'avais croisé à un programme avec qui j'ai discuté. Voilà. Donc, non, c'était chouette. Et je suis d'accord avec la binouze d'Albatros aussi. Il était très, très sympa. Le mec d'Albatros Beer, il m'a bien fait marrer. Il était très, très sympa. Il a mis un peu de vie dans le stand et c'était vraiment dans le salon et c'était vraiment cool. Et il a rassé tout le monde, c'était cool. Et le stand de massage asiatique, il n'y était pas. Après, c'est vrai que juste avant de continuer sur les stands, ce que nous dit Raphaël de Let's Golf, il faut pour la deuxième année, parce qu'il dit bon, j'aurais bien voulu être là, mais poser 1 ou 2 journées de boulot, se taper 700 bornes et avoir un centre vide, il va falloir quand même qu'il motive. On en parlera peut-être sur la deuxième saison, le deuxième salon, quand même montrer que ça évolue, quoi, pour vous, parce que vous voyez ce que je veux dire, il y a eu déjà un peu pas forcément une image à 100% positive, quoi. Toi, Jean-Guillaume, ton stand, hormis sur le côté professionnel, où tu as peut-être. Ouais, non, bien sûr. Écoute, moi, bon, globalement, tu vois, j'ai trouvé que l'ensemble des stands était quand même plutôt pas mal. Un stand, c'est pas tant dans la partie un peu esthétique, tu vois, mais un produit que je connaissais de loin et j'avais jamais testé, c'était des Golf Area, tu sais, les putters tubulaires, là. Ah oui. Je
Tu vois, je connaissais que de nom. Évidemment, c'est Made in France, donc ça me parle un peu plus. Mais j'ai testé, franchement, incroyable. Enfin, j'étais très surpris. C'est pas dit que. Ouais, c'était surprenant, ouais, c'est vrai. Ouais, franchement, c'est pas dit que je change bientôt là. Tu vois, je vais passer de Argolf peut-être à Golferia. Mais ouais, c'est un de mes stands que j'ai bien apprécié. Après, dans l'ensemble, je suis pas allé voir des grosses marques, tu vois, parce que moi, j'étais quand même avec mon gros pull vêtements de golf, tu vois. C'est un peu compliqué. Mais non, après, un stand sur lequel j'ai passé beaucoup de temps, mais là, vous n'avez pas de matériel, c'était le stand de marque, là, Fairways Mag, où on s'est bien marré. C'est ce putter-là, c'est ça, hein C'est ces putters-là, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais, exact. Non, franchement, la sortie de balle top. Ah ouais. Et il est ambidextre. Tu peux taper droitier-gaucher. Exactement, en plus. Et je crois que là, Jonas, il arrive à rentrer le putt avec, je crois, dans la vidéo. Il peut très bien, Jonas, attention. Ah bon Bon, pourtant, c'est un Belge. Non, excusez-moi. Direz les modérateurs. Non. Jean-Philippe, toi, ton. Alors, effectivement, bon, moi, le Camion Tour Strixon, bon, c'est la marque de club que je joue, donc j'étais vraiment content de voir ça. Et l'accueil en plus chez Strixon a été vraiment formidable, etc. Donc, j'avais vraiment un stand juste à l'entrée qui était vraiment hyper sympa. Voilà. Et par contre, à l'extérieur, alors malgré que c'est pas une marque que j'utilise forcément, mais au niveau du show, du monde qu'il y avait dans le stand, de la rigolade, des concours, etc. Cobra, quand même, il faut avouer qu'ils ont fait fort. Et ils avaient tout le temps du monde sur leur stand. Bon, il y avait Tom et Luc qui étaient là. Et JP Lacoste le lendemain aussi qui a fait la nuit. Genre là, ils ont fait, il y avait JP Lacoste. Bon, voilà, ils sponsorisent des gens plutôt fun dans l'air du temps, etc. et qui communiquent plutôt bien. Et il y avait aussi José Philippe, j'ai plus son nom. Lima, le pro portugais, qui est bon aussi hyper sympa, etc. qui est venu sur le stand un peu faire le show et tout. Donc voilà, j'ai trouvé que au niveau de démocratisation et sympathie, etc. j'ai trouvé vraiment que Cobra avait fait fort sur le salon. Et ça, alors, juste là, après, avant de passer la parole à Anthony, ce que dit Tivasion, donc Tivasion qui est c'est un site sur Internet, c'est ça qui fait des produits de golf. Et ils font les fameux supports, tu sais. Toi, Jean-Guillaume, là, je vais parler côté Tikeden. T'es un peu tu penses pareil aussi que c'est réservé, c'était plus grosse marque ou ouais, c'est ce qu'ils ont l'air de dire. Ouais. Le truc, c'est que tu vois, moi, j'avais choisi de pas prendre de stand parce que j'avais pas encore tous mes produits à montrer et je voulais pas un stand vide. Tu vois, tu viens sur un salon, c'est pour envoyer, quoi. C'est pas pour jouer les amateurs. Et puis t'as des grosses dépenses, tu vois, parce que évidemment t'as déjà le prix au mètre. Tu vois, je crois que de mémoire, ça doit être 250 € le mètre, tu vois. Donc faut quand même les mettre, tu vois. Et derrière, il y a aussi toute la déco que tu mets dans ton stand pour le rendre attrayant. Donc, ce qui te fait que ça te fait un petit billet d'entrée quand tu démarres qui est un peu compliqué. Ouais. Et c'est pour ça que moi, j'ai trouvé que la solution du petit pull pour être visible était bien. Tu vois. Ouais, ça m'a permis pour 50 balles d'être fait, quoi. Ok, ouais, c'est bien. Parce que sinon, ouais, c'est compliqué. En plus, si tu veux des stands un peu visibles, c'est un peu plus cher. Donc, ouais. Réserver aux grosses marques, je suis pas sûr. C'est à chacun aussi de d'avoir la capacité de créer un événement, tu vois. Moi j'ai de la chance, on travaille avec Lefty. Je pense que si on avait fait un stand, on aurait fait un espace meet-up pour lui, tu vois, on aurait fait un truc pour focaliser les gens, tu vois, sur le stand. Mais après ça mérite. Enfin, il faut le faire en bonne intelligence. Tu vas prendre un stand pour prendre un stand, pas très utile. Ok. Et toi, Anto, alors, avant de ton stand? Moi, j'y allais déjà pour découvrir tout, en fait, parce que moi, je suis vraiment un pur amateur. Je traîne pas les magasins de golf le week-end, c'est pas du tout le temps. Donc, j'allais vraiment pour tout découvrir. Et comme Jean-Guillaume, le putter Aria, je voulais le tester, parce qu'il y a 2 ans, j'étais parti au Pays Basque en vacances, et je voyais des pubs partout, et jamais, j'ai pas pris le temps d'aller voir. Et là, j'ai testé, et c'est surprenant, en fait. Ouais, c'est surprenant, vraiment surprenant. Ouais. Et c'est vraiment le stand qui m'a, on va dire, pas le plus marqué, mais plus intrigué.
et du coup, j'y ai passé du temps. D'accord. Et toi, Joël? Moi, je vais dire qu'il y a 2 stands qui m'ont. Enfin, on va dire qu'il y en a 3 où je me suis bien. Enfin, on va dire 4. Je vais quasiment tous les dire. En fait, il y en a 4 vraiment où je me suis Joël, éclaté. La paix des ménages avec Joël. C'est l'école des fans, Il y en a- l'école des fans de la NFL Golf. Ils étaient tous bien. Il y en a un. Et celui, c'est Disneyland. Hein. T'as des stands à chaque Ouais. fois. C'est une animation. C'est génial. Et donc, quand t'arrives dans la grande tente, t'avais en face de toi le stand Golfi d'entrée à droite. Donc, du coup, ils avaient mis en place un petit jeu avec une roue. Je sais pas si tu l'as fait, Antonio, mais tu sais, tu tournais la roue, tu pouvais gagner des trucs. Et toi, moi, je suis reparti avec mes petites balles Golfi, c'est le truc. Tu commences au salon, déjà, c'est le côté un peu sympa, t'es bien accueilli, c'est super drôle. Après, t'avances un petit peu, tu commences à voir un peu de gens. Donc forcément, bon, je vais pas citer Footjoy, Titleist, tout ça, parce que c'est des gros stands comme vous avec Srixon et Callaway ou autre, où là, tu vois vraiment des choses formidables également. Moi, j'adore les chaussures de golf. Alors, quand tu vois, il y a plein de marchands de chaussures de golf. Après, je suis allé voir Semabal. J'aime bien ce petit stand des tampons là, où ils avaient une bonne humeur et toujours en train de rigoler, une ambiance. Ils se chauffaient avec Fairway juste en face. Ils n'arrêtaient pas de discuter. C'était vraiment très drôle. Et un stand un peu que j'ai trouvé un peu à part pour le coup, c'est le stand de Golf at Home, ils avaient un petit simulateur. Ils avaient un flyscope. De putting, Ils ouais. avaient un simulateur de putting. Ouais, c'était super ça. C'était vraiment top. On pouvait et bien accueilli encore une fois, plein de matos et tout ça. Alors c'est vraiment pour le coup, on a fait un peu de putting avec Aurel et voilà, on s'est amusé à faire 2-3, à se faire une petite battle comme ça. Bon, c'était pas forcément très simple, mais comme il faisait froid, on s'est pas amusé à taper des gros drives ou ce genre de choses. Donc on s'est dit le putting ça allait, c'était plutôt bien. Donc non, cette petite stand là était vraiment sympa. Après je rejoins Jean-Guillaume. Le fait de si demain tu fais un stand comme ça sur ce genre d'événement, effectivement quand tu as des partenaires comme Lefty, comme l'ont fait Cobra, je pense qu'avec Jean-Pascal et autres, ça attire quand même un peu de monde et du coup forcément ça dynamise le stand et il y a des stands qui étaient vraiment très froids. Et limite, malheureusement pour eux, ça manquait un peu d'attractivité pour eux. Tu vois, c'est ce que tu dis, ça manquait un peu de décoration, ce genre de choses. Donc bon, après c'est comme ça. Si tu regardes, il y a des salons qui sont très bien faits, où tu as beaucoup de déco, tu vois, il y a des espaces lumineux, etc. Là, j'ai trouvé que dans la majorité, sur la plupart des stands, étaient un peu, bon, il n'y avait pas d'effort de déco. Après, est-ce que c'était possible, je sais pas, tu vois, mais le ça problème, manquait d'attrait, quoi. Le problème, Jean-Guillaume, c'est que tu vois, on a discuté avec un acteur, un gros Ouais. acteur, je vais pas lui faire de la pub, mais parce qu'il veut peut-être pas qu'on communique le prix de son stand, mais il nous dit que son stand c'est 25 000 euros. Et moi, je suis dans une boîte, on fait un salon qui s'appelle le CIMIC, un salon d'immobilier, donc moi j'ai un stand. Mais si tu veux bien décorer, c'est vite 50 000 balles. Donc, ah non, mais c'est pour ça que je te dis ça. C'est Parce pour que ça que je t'ai dit c'est que moi, je l'ai abonné, pas fait cette année. ouais. C'est pas possible parce que derrière, il faut rentabiliser. Et du coup, C'est ça. pour rentabiliser, il faut que tu aies beaucoup de monde. En fait, c'est un espèce de cercle, tu vois, vertueux. Où derrière, les mecs, ils vont mettre des moyens dans le stand s'il y a du monde parce qu'il faut attirer le monde. Mais si t'as personne, tu dis, bah, t'as mis de la thune pour pas grand chose, quoi. Après, tu vois, des gens comme ça, ils ont déjà du matos qu'ils utilisent partout. Donc, il est rentabilisé. Et puis, bon, ils ont pas de problème de moyens. Après, ce que les gens ils attendent un peu dans un salon, c'est souvent. Après, je parle toujours pour le visiteur un peu lambda, c'est des goodies quoi. Normalement, toi, dans les salons, toi, d'immobilier, peu importe. Moi, je suis dans les télécoms, par exemple, on a un salon aussi en Allemagne tous les ans où on revient avec plein de goodies, etc. Ben là aussi, c'était un peu pauvre quoi. Alors, on ne sait pas si c'est un peu crise, etc. Mais voilà, tu pouvais gratter 1 ou 2 balles d'un côté, 2-3 tis, etc. Mais voilà, il n'y avait pas les petits gadgets, les trucs qui auraient pu être un peu plus sympa, un peu plus fun. Il y avait pas trop quoi. On pouvait tester 2-3 trucs à l'intérieur, mais voilà, tu revenais un peu les mains vides quoi. À part bien sûr. Non, moi je suis pas revenu les mains vides. Attends, je suis reparti avec avec mes petits SM9 occupés. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, Jean-Philippe, parce que moi j'ai eu le tote bag là sur le programme. Ouais. Bon, bah, je l'aurais pas vu que c'était pareil, quoi. J'ai eu, pour le programme, tu vois, on a eu un magazine, Golf Mag. Voilà. Des tis, 3 balles, et une barre d'énergie, quoi. Tu dis, bon, bah, le prix du programme, c'était quand même 500 € par personne. Voilà, ça fait un peu pauvre, quoi. Bah, tu te dis, bon, il y a des programmes qui sont mieux dotés, quoi.
C'est Genre, clair, clairement. Bon, nous, on va sponsoriser là une compète, là. C'est le championnat du monde des golfeurs gauchers cet été. Ouais. Bon, bah, dans le tote bag, ils vont au moins tous repartir déjà avec une paire de chaussettes Ticket-M, quoi. Mais pour 2 pieds gauche ou juste. Ah, ils sont ambidex, donc ça, c'est bon. Et pour revenir sur le Pro-Am, alors, donc toi, Jean-Guillaume, tu l'as fait, et toi, Antonio, tu as suivi, c'est ça? Et Ouais, donc, j'ai filmé Lefty, ouais. Oula. Sur ce. Qu'est-ce qui se passe? C'est bon, vas-y. Si Fred, il demande question code, c'était la combien d'édition la National Golf Week? C'est la 343e. Non, c'était la première. La première, ouais. Merci, Jo. Dans ce format, ouais. Ouais, dans ce format, ça. Mais il y a eu des Oui, dans ce salons format, avant. oui. Il y a eu des salons avant, c'est ça? Moi, qui suis un peu comme Anto, novice dans le monde du golf. Alors, attends Stéphane, parce que du coup, on parlait des salons un peu différents. Moi, juste pour rebondir sur le côté animation et sur le côté décoration, ainsi de suite. J'ai l'habitude d'aller à des salons équitation avec mon épouse parce qu'elle est dans l'équitation. Et pour le coup, là, les youtubeurs et youtubeuses, influenceurs du monde de l'équitation, je peux vous dire qu'ils sont sur tous les stands, effectivement, les gros stands, ils y sont, mais ils sont aussi sur des petits stands. Et à chaque fois, il y a un planning qui est fait. Les pros viennent aussi, les pros d'équitation sur les stands, ils sont invités. Et effectivement, je reviens sur ce que tu dis, Jean-Guillaume, ça crée énormément d'émulation et d'animation. Et en termes, pour le coup, la compétition a lieu en même temps que le salon. Alors après, c'est de l'équitation, les espaces sont moins grands et ainsi de suite. Mais ça crée vraiment tout le temps du mouvement sur le salon. Il y a toujours beaucoup de monde. Et pareil, c'est fait sur le lieu de la fédération, parce que c'est fait à la mode Beuvron les 3/4 du temps. Donc c'est sur des endroits qui sont gérés par la Fédé, donc qui sont faits aussi pour ça. Et en termes de décoration, les stands sont bien animés aussi à ce niveau-là. Donc, mais après, c'est plus ancien que la National Golf Week. Donc, voilà. Excuse-moi, c'est juste pour dire ça, Stéphane, parce que du coup, je voulais rebondir sur ce que les gens disent par rapport à ça. Mais après, tu vois, bon, après, c'est la news, on le connaît, mais je pense que je rejoins un peu ce que vous disiez tout à l'heure et ce qu'a dit Jean-Philippe. Yes, le jeudi, on s'est bien marré avec les youtubeurs présents, j'ai adoré. Et je trouve qu'il y a eu ce qui devait se passer l'année dernière, qui n'a pas été peut-être assez renouvelé, qui n'a pas eu assez d'influenceurs, on va dire, youtubeurs. Et pour revenir là-dessus, il y avait quand même des influenceurs d'Instagram, mais qui sont partis faire le Creator Tour. Ils ne sont pas restés, en fait. Ça, c'était une journée, ouais. Ouais, et j'ai vu leur story après. Alors, j'ai pas trop compris pourquoi c'était en même temps, pourquoi ils n'ont pas. Qui était un peu dommage. J'aurais pu. Je pense que ce côté meet-up, il manque un peu. Je suis d'accord. Ouais, clairement. Ça sera à voir. Surtout en plus, il y avait un plateau de télé qui était présent en plein milieu du salon. On n'a pas trop profité non plus parce que moi, je les ai vus longtemps. Ils étaient très longs. Ils étaient en face du stand de Titleist Footjoy et je suis resté assez longtemps à ce stand-là et je les ai vus en fait très longtemps sans rien faire, quoi. Alors en fait, il y avait un peu l'histoire. J'ai parlé un peu avec eux. Bon, moi, je viens du domaine de la télé au départ, en fait. Donc j'étais un peu curieux un peu de ce qu'ils faisaient et comment ils étaient organisés. Et j'ai dit, mais je vous trouve très très peu dynamique. Voilà, si ça va être diffusé. Il dit, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas si ça va être diffusé ou non. Parce qu'en fait, ils filmaient, etc. Ils montaient, mais ils savaient pas si la production allait accepter la diffusion de la National Golf League sur Golf Plus. Donc voilà, c'était un peu. Ils travaillaient d'accord, carrément. Ouais. Ouais, donc difficile de se motiver, quoi. Voilà, donc difficile de se motiver, effectivement. D'accord, ok, ça marche. Okay. Et donc, comme dit, voilà, quand tu parles d'outils, alors plein de bonnes choses à retenir, faut pas voir le négatif. Bien sûr. Il y a un bel outil à développer. Ouais, bien sûr. Oui, bien comme dit André, non, mais tout à fait. Mais c'est peut-être un peu le point, outre le temps, le petit point négatif, on va dire, c'est la communication, en fait, dans sa globalité. Hein. Quelqu'un qui fait le show, de prévenir qu'il y a des pros qui démarrent, c'est peut-être un peu ça qui a manqué. Après, tout le monde a un peu trouvé son bonheur. Après on est tous des passionnés de golf, donc on est dans l'environnement de golf. Vous avez quand même passé une bonne journée, ça, on en est clair, on en est conscient. C'est juste de retrouver le. Voilà. Et bon, donc pour le Pro-Am, alors racontez-nous un peu. Alors toi qui as joué, Jean-Guillaume, le temps, c'était combien de temps? Il vient de prendre une pastille pour sa gorge, laisse-le. Ouais, j'ai encore mal. J'arrête pas de pousser. T'as fait 18, c'était 18 trous ou... Ouais, 18, ouais. Alors c'était en Chambal, donc la formule était vraiment pas mal.
Ça te permettait d'être en scramble sur le premier coup, sur chaque trou, et après tu jouais ta balle. Et on prenait la meilleure des amateurs, en net et en brut. Donc non, c'était assez cool. Après, effectivement, le temps, il y avait énormément de vent, il faisait très froid. Ouais. Moi, j'avais sous-pull, polo, pull, veste, et j'étais encore... ça caillait dur. J'ai croisé Anto, là, moi je sortais du 18, j'allais au 1. Là, j'étais dans le dur. Je l'ai pas reconnu, j'étais KO. Mais non, après, tout le monde a plus ou moins mal joué. Y a pas, tu sais, même chez les pros, je crois que la plupart, il y en a qu'un qui a joué en dessous de par, sinon ils ont tous joué au-dessus. Mais après, moi, c'était la première fois sur Albatros, ça reste magique, même avec la douille que tu prends. Enfin, c'était top, tu vois. Ouais. Après, comment t'as trouvé les greens? Très roulant. Moi, j'ai pas l'habitude. Très roulant. Ouais. Ouf. Ça, parce que j'ai entendu les pros en parler. Alors du coup, juste avant sur. T'imagines que si les pros s'en plaignent, si tu veux, moi, j'ai aucune chance. Quoi. Il disait qu'il faisait pas assez de birdie. Voilà. Ah ouais. Oui, moi, je faisais pas assez de bogey, si tu veux. Tu vois, on n'a pas les mêmes problèmes. C'était très très compliqué. Moi, j'ai suivi Lefty, il y avait Julien Ken et les deux amis de Lefty. Franchement, c'était hyper compliqué. La moindre mise en jeu, il y avait un vent pas possible, un vent hyper froid. Même quand ta balle était sur le green, comme tous les trous sont exposés sur le Natio, parce que tu n'as aucun arbre et tout, c'est hyper dur de pouvoir doser le moindre putt. Julien Ken me disait que c'était hyper compliqué. Et franchement, c'était, je peux pas dire que c'était la limite du jouable, mais déjà, j'ai trouvé que globalement, les scores étaient pas si mal, compte tenu des circonstances, parce qu'à un moment donné, il y avait un vent tournant, le 2. En plus, ils avaient mis les drapeaux, ils les avaient remis un peu en mode fourbe. Au 2, le drapeau, il était hyper compliqué. Le départ pour le pro, pas simple. Hein. Ah oui, le départ du pro, il avait 200 mètres à faire. 200 mètres vent contre à faire. Franchement, non, les conditions étaient très, très compliquées. Après, moi, ce qui m'a un peu interpellé, c'est qu'en fait, globalement, c'est dommage, il y avait personne qui suivait, alors que le samedi, potentiellement, il faisait quand même suffisamment beau, entre guillemets, un contenu de ce qui s'est passé les 2 derniers jours avant pour qu'il y ait du monde. Nous, on a eu 4-5 personnes qui ont suivi les parties. Et ce que j'ai trouvé quand même assez incroyable, c'est que je discute avec 1 ou 2 personnes, et notamment un mec très sympa qui me dit, voilà, je suis Lefty, machin, j'adore ce qu'il fait, machin. Je dis, ok, cool. Et il me dit, il joue avec qui? Je lui dis, je vis avec 2 amis, et puis Julien Ken. Il me dit, c'est qui Julien Ken? Ah ouais, quand même. Et ce qui est quand même encore plus choquant, et j'en ai parlé un peu en off derrière avec Lefty, c'est que au moment où le mec nous quitte, donc à peu près un peu plus de la moitié après du parcours, il dit à Thomas, est-ce que je peux avoir une photo et tout, etc. Et donc, tu as Julien Ken qui regarde le mec en disant, mais il va me demander une photo, ou il demande une photo qu'à Lefty. Ce que je trouvais incroyable, c'est que les mecs, en fait, il y en a beaucoup qui sont venus voir des youtubeurs, et que, tu vois, certains ne connaissaient même pas les pros. C'était quand même incroyable. J'ai trouvé ça fou. Je me suis dit, c'est dommage qu'ils aient pas mis plus en avant les pros, et qu'avec les youtubeurs, tu vois, je pense qu'il y a un mix à faire entre les deux. Pour les pros qui ont contribué à ce que le golf français, des gens comme Julien Ken, Greg Bourdi, outre évidemment les Romain Langasque et Rosner qui sont connus, mais que ces gens qui ont contribué vraiment au développement du golf soient assez peu connus, que les youtubeurs soient pas associés à eux, pour que quelque part il y ait une reconnaissance du public et qu'ils voient jouer ces gens qui jouent en plus très très bien. Julien Ken, sa frappe de balle, elle est incroyable, c'est quand même super beau de le voir jouer. J'ai trouvé ça regrettable parce que je me dis finalement aujourd'hui il y a un mixte à faire avec les youtubeurs qui sont pas du tout les ennemis du golf et des pros. Au contraire, il devait y avoir aujourd'hui un matching entre ces gens-là qui fait que ça pourrait tourner. D'ailleurs, les bros, ils ont réussi à obtenir un match avec Rosner et vraisemblablement un match avec Langas. Et je pense que ça va être très bon pour leur communication. C'est clair. Tu sais, j'ai une petite anecdote comme ça sur le traitement aussi des pros. Moi, j'ai mon pro, c'était un de mes potes, Raphaël Donec, sur le Pro Golf Tour. Et quand il est arrivé sur le parking, il a voulu se garer à l'espace VIP, tu vois. Donc, il explique, voilà, je suis pro, je viens pour le programme. Il dit non, tu vas dans le parking là-bas. Il a dû aller à l'autre bout du truc, se trimballer ses clubs et tout. Je dis, putain, c'est un peu con, quoi. Le mec, à la base, ils sont que 20 à venir au programme. Donc, tu vois, il filait une petite place là pour qu'il se gare. C'est pas non plus. Et nous, on n'a pas eu la même histoire au parking avec Aurel. Hein. Je sais. On est arrivé avec Aurélien, on arrive et tout, on va au niveau, il y a marqué VIP, parking visiteur et tout.
Et je dis au gars pour rigoler, je fais bah nous on est VIP. Ah bon, pourquoi? On est youtubeur, on est invité par des marques. Ah bon, vous êtes les tout brothers? C'était qui Tom? C'était qui Luc? Dis-nous, trop vrai les Moi, j'ai failli dire on est les tout gros heures, mais non, ça marchait pas non plus. Et on s'est regardé Corel, on était on rigolait parce qu'en plus c'était des jeunes les gars qui faisaient les placiers. Et je me dis allez, pour le coup là, je pense que eux connaissent plus les pros du golf que les youtubeurs. Parce que pour nous dire on est les tout gros, on est quand même. Alors moi pour l'anecdote sur le parking, j'ai failli me faire voler la place par Antonio. Hein. Je pense qu'il faut. Voilà, donc j'ai pas un très bon souvenir du parking. On a failli faire un constat, tout ça, donc bon. En plus, je dis à Tom, tiens, t'as un collègue luxembourgeois. Mais c'est JP. La Binous, il dit les tout grosses. C'est ce que j'ai dit. Bon, c'est pas sympa pour Aurel, hein, parce qu'il est pas de poids. Mais après, ce que je peux rajouter pour les pros, mais c'est vrai que en fait les pros français, à part les passionnés qui suivent et qui regardent, etc. Mais en fait, ils ont aucune, ils passent nulle part quand on les voit nulle part, quoi. Ben non. Golf Plus. Voilà, Golf Plus, mais bon, pour s'abonner à Golf Plus, faut vraiment aimer ça. Donc sinon, le reste du temps, personne ne les connaît, quoi. Ils sont pas sur les grands tours. Etc. Donc, s'il passait plus à la télé, enfin, s'il était encore plus médiatisé, s'il faisait plus de placements sur YouTube ou autre, on dirait, le niveau, il est bas parce que ils font trop de choses, quoi. Donc, on serait jamais content. Enfin, on est toujours un peu déçu par rapport à ça, mais bon, c'est. Ouais. Je pense que la plateforme YouTube ou autres réseaux sociaux peut leur apporter quelque chose. Moi, tu vois, je regardais là sur Instagram, Julien Ken, il est à 2300 abonnés. Hein. Ouais, il faut savoir, en plus, c'est marrant ce que tu dis, parce que Julien Ken, on en discutait avant qu'on commence, il demande à Thomas ce qu'il fait, etc. Donc, on lui explique sur la chaîne, il me dit, moi, les réseaux sociaux, ça me gonfle, je m'en occupe pas. Et en fait, moi, je lui dis, c'est dommage, parce que, je lui dis, tu aurais dû peut-être insister un peu là-dessus, parce que je lui dis, regarde, tu prends des gens comme Yann Poulter. Yann Poulter, il n'a rien gagné depuis 7-8 ans. Mais la vérité, c'est que les gens l'adorent parce qu'il est tellement disponible pour les gens, il fait partager, enfin, tu vois, et j'ai trouvé son discours dommage parce que je me dis qu'ils se plaignent qu'ils n'ont pas de sponsor et que les gens ne le connaissent pas, machin. Mais d'un autre côté, ils sont pas du tout actifs, ils font pas l'effort comme peut faire par exemple à Mathieu de Cotigny qui est, je pense, le mec du Challenge Show le plus connu en France. Parce que il fait des vidéos marrantes, il fait des featuring, machin, il se développe un peu, comme un Romain Béchu qui est très connu. Après, il est connu parce qu'il fait aussi ses tricks, mais il est hyper disponible. Il fait beaucoup de contenu et je trouvais ça dommage son discours parce que je me dis tu peux pas te plaindre de pas avoir de sponsor et depuis 3 ans être blessé et que personne veut te suivre. Et d'un autre côté, de pas faire l'effort d'aller vers les gens qui pourraient t'aider, quoi. C'est ça que je trouve dommage. Ouais, moi je vois, j'ai la même chose. Hein. Pauline Roussin-Bouchard, depuis qu'elle a fait une photo avec moi, elle est super connue aux États-Unis. Avec une photo avec Mac Mouton, elle a compris, quoi. Bon, on en était où si tu es une joueuse de golf et que tu veux être connue, prends une photo avec Mac Mouton. Voilà. Tout court. Voilà. Bon, après, si tu veux, là, on était sur le programme, tu vas pouvoir finir. Après, tu avais les lots. Je sais pas ce que tu en as pensé, Antonio, mais les lots, tu te retrouvais. Il y a des mecs qui ont quand même gagné un énorme tapis synthétique. Je sais pas comment ils le mettent dans la bagnole, quoi. C'est la loose. Le truc fait bien 1m50, 2 mètres de haut, tu vois. Enfin, il y a un petit gap entre les deux. Mais franchement, en termes de lot, pour un truc de ce niveau, tu te dis, putain. Même le cocktail, c'était grotesque. Il y avait rien à manger. J'ai vu un commentaire, je sais plus qui. Mais effectivement, t'avais un peu de rosé, t'avais 3 sandwichs et c'était fini, quoi. C'était André. C'est là où, du coup, je mets en lien le prix que tu payes et la qualité du truc, parce que dedans, il y a green fee, ok, mais green fee, c'est pas 500 €, quoi, tu vois. Le problème, après, je vais pas débattre là-dessus, mais je pense qu'il y a, pour en avoir discuté avec des gens de la fédération ou d'autres intervenants, il y a une collusion aujourd'hui entre le rôle de la fédération en tant que fédération pour promouvoir le golf et s'occuper du développement du golf. La régie, parce qu'ils font aussi la régie aujourd'hui pour les médias,
Moi, je trouve pas ça top. Je trouve qu'ils devraient laisser faire ça à des professionnels. Et sur l'organisation d'une compète, d'un programme au sein d'un événement comme le National Golf Week, où on voit clairement qu'ils savent pas faire. Moi, je bosse avec des BCM ou avec des promo golf, des gens qui savent faire. Et pour le même prix, tu as des lots d'accueil déjà dignes de ce nom. Tu as des super lots. Le cocktail, c'est quand même top. Moi, pour vous donner un ordre d'idée, moi, j'organise un événement pour ma boîte. C'est BCM Sport qui l'organise. Ça me coûte 15 000 €. Et je peux vous dire qu'en dotation, en accueil, en bouffe et tout, ça n'a quand même juste rien à voir, quoi. Et c'est moi qui offre. Hein. Ouais, en plus. Et une question là, parce que c'était, j'ai vu dans les stories, certaines stories de FT, ils ont visité le centre de performance, mais c'était réservé qu'à eux. Il n'y avait pas moyen, vous, d'aller voir. Non. Non. C'est dommage, ça. Est-ce que ça aurait pas eu, vu qu'il venait d'ouvrir il y a quoi C'était pas prévu, hein, je tiens à le dire. C'était pas prévu. C'est un coup de chance. D'accord. Non, mais tu vois, à la limite, ils auraient pu le faire par petits groupes. Tu vas dire, sur réservation, tu viens, n'importe qui peut venir à condition d'avoir pris rendez-vous. Absolument. Ouais, mais en parlant de la Fédé, je ne sais pas si quelqu'un a entreaperçu le président de la Fédé. Oui, il était là le samedi, je crois. Il était là le samedi. Moi, j'ai vu jeudi. Ouais. Je l'ai pas vu le vendredi. Je l'ai pas vu, moi. Non, je crois qu'il a été là que le jeudi. Hein. Non, le samedi, il était là. Ouais, samedi aussi. Anto, tu l'as vu, toi, le samedi? Ouais, je crois que c'est samedi ou vendredi, je sais plus. Ouais. Je crois, ouais, t'as fait une photo, je crois. Ouais. T'as fait une photo. Et toi, Anthony, t'as tapé, tu vois, parce que là, on est côté pro-am, mais il y a le côté aussi dans les installations, tu vois, le côté practice aussi du national. Toi, t'as fait ton fitting, t'as fait quoi de taper tes premières balles sur practice du national? Sachant que là, pour le coup, il y a du monde qui a tapé des balles, là. Hein. Enfin, du beau monde. C'est juste énorme. C'est énorme. Au-delà de la température très fraîche le matin, franchement, tu kiffes. Hein. C'était sur herbe ou sur tapis? Non, c'est sur herbe. Ouais, c'est un peu kiff. Hein. Et les greenkeepers, ils ont bien dit qu'il fallait faire attention, tu tapais ta balle. Hein. Ah ouais. Ils m'ont rien dit, moi. Non, mais parce que tu veux, moi, le vendredi, comme j'ai récupéré mes clubs, et du coup, on a fait le coup avec Lightless d'aller faire des photos et des vidéos. J'ai dit, je veux bien aller taper 10 balles sous la neige. J'ai dit, on va taper pour le délire, quoi, tu vois. Bon, j'ai tapé 10 balles. Hein. J'ai pas eu froid de la journée. Le seul moment où j'ai eu froid, c'est quand je tapais les 10 balles. C'est le seul moment où j'ai eu froid aux mains. J'ai pas forcé, rien du tout. Mais c'était, voilà, j'ai commencé à mettre une balle en dehors des cordes. Et là, on me dit, non, tape pas là parce que les greenkeepers, ils vont pas être contents. Je fais, non, mais c'est normal, j'allais pas taper de balle là, en fait. C'était juste pour la photo. Et après, derrière, c'était, comme toi, je veux dire, à chaque fois que tu tapes une balle là-bas, c'est magique, quoi. C'est vraiment, c'est génial, hein, franchement, c'était, Mais je me suis dit, tiens, Anto, qui a fait son fitting là-bas, t'as quand même passé 1h30 à faire ton fitting, c'est ça? Ouais, j'ai fait toute la série complète, du driver jusqu'au wedge. Et après, j'ai enchaîné avec le putter aussi. Et t'as commandé ou pas? T'as réservé Non. Tu peux gagner l'auto, malheureusement. Non, d'accord. C'est clair. Mais non, c'était juste magique, quoi. Le soleil face à toi, tu tapes tes balles, c'est royal, quoi. Non, mais ils l'ont fait sérieusement, quoi, quand même, le fitting. C'était pas. Voilà, c'était les mecs, je crois que je l'ai lu plusieurs fois dans les commentaires, là, que c'était assez pro, tout ce qui se passait dehors. Ouais, c'était énorme. Et c'était à volonté, quoi. C'était incroyable. Ouais. D'accord. Ouais. Toi, t'as fait du fitting ou t'as fait des tests de club, en fait? Non, moi, j'ai juste, parce que moi, en fait, j'ai ma nouvelle série depuis cette année que j'ai fait fitter, donc je n'avais pas de projet de changer, mais bon, la curiosité du matériel, et puis bon, voilà, il y avait tout, il y avait il y avait le stealth qui était là à l'essai, voilà, on pouvait vraiment tester tout ce qu'il y avait, voilà, ils nous ramenaient des sauts de balles à volonté, etc. Puis bon, taper des balles là, froid ou pas froid, on a envie de taper des balles, quoi. Ouais. C'est ça, on est sur un golf, on est en Asio, etc. On peut pas jouer le parcours, mais voilà, il faut qu'il nous reste quelque chose, quoi. Qu'est-ce qu'il dit la Binous, la dernière il commandes Ouais, en fait, ce qui se passe, c'est que les marques n'avaient pas le droit de vendre en direct. Donc, en fait, ce qui se passait, c'est une fois que tu avais fini ton fitting, alors lui, la Binous, il n'avait même pas vu passer son bon, il l'a pris en photo vite fait avec les specs, mais il l'a envoyé chez Golflus pour qu'il aille acheter le matériel chez Golflus. Ah, d'accord. Il n'y a que chez Golflus qu'on pouvait acheter, effectivement. Bah ouais, alors ce qui est dommage, c'est que, tu vois, s'il te laissait pas tes specs, tu pouvais pas repartir avec et l'acheter ailleurs, quoi. Donc, la Binous, il l'a pris en photo, il a eu le temps, mais voilà, alors que oui, comme il dit à juste titre, le fitter était top, quoi.
les fitters, ils étaient quand même bien dégoûtés le vendredi parce que ils étaient là pour charbonner, quoi. Ils voulaient vraiment présenter leur matériel et tout. C'était vraiment dommage. Après, il y a vraiment des bons stands, hein. Enfin, on l'a dit, hein. Dans les points positifs, il y a des bons stands. Il y a le bon fitting. C'est de la météo, voilà, c'était le côté négatif, mais tout le reste, c'est voilà, il y a beaucoup de choses positives quand même, parce que depuis tout à l'heure, on critique un peu tout ça, mais il y a énormément de choses positives quand même, et on l'a encore dit, avec une phase de progression qui est énorme. Donc, il y a beaucoup de choses à améliorer de leur côté, et c'est top, hein. Tout ce que fait la Fédé et autres, mine de rien, il y a quand même beaucoup de boulot qui est fait, et ça, il faut quand même le souligner. Après, Ce que j'ai trouvé sympa aussi, il y avait les gens de Avigolf qui étaient là, moi le jeudi, alors je sais pas s'ils étaient là les autres jours, et qui sont venus là tester du matériel, etc. Et bon, ils étaient à côté de nous, etc. Et ils nous disaient vraiment un peu en live comment ils testent le matériel, qu'est-ce qu'ils recherchent, etc. Ils ont été vraiment très pédagogues en fait sur leur façon de faire, etc. Et voilà, c'est un acteur aussi du golf un peu à part, quoi. Avigolf, et ils sont quand même hyper suivis parce que leur avis ils sont super pointus. Et c'est dommage aussi voilà, je pense que c'est des gens aussi qui pourraient être mis en avant aussi sur un salon comme ça. Et ils étaient là un peu incognito et tout, mais par contre ils ont fait vraiment le job, quoi, pour dire. Ouais. non, mais après, c'est sûr que il y avait vraiment beaucoup de choses intéressantes quand même, hein. C'était enfin, moi, j'ai hâte de voir le prochain, quoi. C'est vraiment. Moi, j'ai vu un stand. Alors, juste, j'ai vu un stand parce que je vais vous le montrer, je l'ai vu. Est-ce que vous connaissez? C'est quelque chose que vous allez me dire, c'est mon grand âge qui fait ça. Je vais vous le montrer. Je pense que Jonas est là, donc il pourra en parler. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Et est-ce que vous l'avez déjà testé? Et pour les articulations, ou c'est vraiment pour certaines zones du corps, hein? Exactement, oui. Donc, c'est un pistolet à massage avec lequel vous pouvez mettre 4 embouts différents. Et vous avez également donc 3 vitesses. Vador, il suffit juste d'appuyer derrière. Voilà. Vous avez 3 vitesses et vous pouvez vous faire masser. Ça peut me permettre. Voilà. Merci à Aurore. Hein, avec toutes les couches, parce qu'avec la neige, donc je suis bien. Exactement. Ouais. Andreas qui est sur le chat, Et enfin, vous avez donc ces masques-là. C'est vraiment pour certaines zones. Alors, est-ce que et puis sans parler de ce produit-là, parce que j'ai déjà hésité. Est-ce que les vieux, il n'y a que Antonio qui est vu. Non, est-ce que personne n'a testé? Vous l'avez pas testé? Vous y êtes allé? Vous n'avez pas testé? J'ai testé le siège derrière. Ah, et alors? Ouais, c'est stylé. Ah ouais? J'ai Xavier aussi qui travaille avec moi, là, qui l'a testé, qui m'a demandé d'en acheter un pour le boulot. Je lui ai dit, tu te calmes. Ah ouais. Ah, Ander, il me dit, je l'avais aussi, c'est une tuerie. L'appareil pour massage. Je pense que c'est top. Ouais. Et c'était quoi la marque là, qui vendait ça? Oh, je sais plus. Qui vendait quoi, le masseur là? Ouais, le masseur. Du coup, moi, j'ai pas pu. Donc, c'est un pistolet à massage avec lequel vous pouvez mettre 4 embouts différents. Et vous avez également donc 3 vitesses. Il suffit juste d'appuyer derrière. Tu as des plein de pubs sur Amazon, ils en vendent. D'accord. C'est le même ou c'est une autre Ouais, c'est le même genre, c'est la même techno. Et donc, il y avait quand même des produits, c'était des produits un peu différents. Parce qu'il y avait aussi des produits de nutrition, des choses comme ça. J'ai vu un peu, c'était quand même, c'était quand même varié aussi dans le. Il y avait ça, il y avait le capteur aussi pour le putting là, qui était incroyable. Là. Ah, le capto là? Ah ouais, c'était dingue, c'est dingue les stats qui sortent, c'est incroyable. Et ça marche, tu l'as testé ou? Bah non, mon gaucher. Ah ouais, c'est vrai que toi. Il n'a pas de pétard de gaucher. Ah, il n'y a pas de pétard de gaucher. C'est vraiment l'aile loose, quoi. Ouais. Et après, j'avais vu aussi, il y avait le bazar des golfeurs, j'ai vu qu'il avait parlé, Jonas, là. Je ne sais pas si ça vous connaissez, c'est un peu un système du Bon Coin. Je ne sais pas si vous l'avez déjà testé. C'est bien parce que c'est quelque chose qui a démarré sur Facebook et on a discuté un petit peu avec eux. Ouais. Et, ils ont démarré vraiment l'aventure sur un groupe Facebook et aujourd'hui ils ont monté une petite boîte vraiment sympa sur la vente de matériel d'occasion. Et ils avaient des putters Scotty Cameron d'un millionnaire. Je sais pas si tu as vu JP, je sais pas si vous avez vu les gars, mais en tout cas
Et je lui dis, bah écoute, je t'en donne 10 € pour le petit qui est là. Il me dit, non, tu rigoles ou quoi? C'est 10 €, tu peux rajouter un peu de zéro. Je crois que le moins cher est à 1500 balles, un truc comme ça. Donc, et en fait, c'est un excentrique qui peut collectionner. Non, parce que, Anto, c'est quoi ton putter pour faire tous tes trick shots là? Odyssey Works Red. D'accord. C'est un lame. Donc, c'est pour ça que je cale tout le temps ma balle derrière et j'arrive à faire un petit peu toutes mes figures comme je veux. D'accord. Ouais, j'ai vu que tu avais montré à la team Nexty comment faire un trick shot au putter, ils ont un peu chié. Mais bon, ça, on ne va pas. Hein. Excuse-moi, Joël. Mais bon. Attends, nous, on est golfeurs, hein, on n'est pas non plus, tu vois. Artiste. On s'amuse. Il y en a un que vous n'avez pas encore vu. Il y a un trick shot qu'on a fait avec Anto que vous n'avez pas encore vu. On le garde un peu sous le coup de celui-là parce que on a mis. Je crois que c'est celui qui était le plus long à réaliser. Vraiment, sur tous ceux qu'on a fait. Il y en avait encore un qu'on a gardé. Jamais le même. C'est ça. Non, on s'est éclaté. Ça, c'est vraiment un truc vraiment sympa à faire aussi. Ouais. Donc, non, mais le bazar des golfeurs, sympa. Ils avaient beaucoup de matériel aussi. Si, il y avait un truc qui était assez amusant aussi comme stand. Il y avait un Italien qui est venu pour vendre des balles qu'il avait pêchées dans les étangs. Exact. Moi, j'ai parlé avec lui. Je suis d'origine italienne, donc j'avais un plaisir de parler avec lui parce que le golf en Italie, c'est encore pire qu'en France au niveau démocratie, disons du sport. Ouais. Et alors il a dit, bah, je suis presque obligé de venir en fait à l'étranger, etc. Parce que même si je récupère beaucoup de balles en Italie, bah, je les vends pas. Donc il a du stock incroyable en fait. Et donc il venait là en fait pour promouvoir son truc et faire des rabais sur les frais de port, dire ouais mais je crois que je vais finir par les offrir les frais de port, etc. Parce que voilà, c'est un truc qui fonctionne pas du tout en fait en Italie. Après, il était marrant parce que du coup on commence à discuter et puis à chaque fois il a pagué quelqu'un. C'est vraiment le côté, tu vois, je pense. Dès qu'il voyait quelqu'un passer, tu joues quoi comme balle, il avait de tout, le gars. Je pense que tu lui demandais même la fameuse nouvelle, je pense qu'il t'a trouvé, le gars, quoi. Donc, non, il n'avait pas de Vice. Il n'avait pas de Vice. Il n'avait pas de Vice. Ah, bon, bah, tu vois comme quoi, il n'avait pas. En Italie, peut-être qu'il joue pas les Vice. Écoute, c'est comme ça. Non, en Italie, non. Il les perd pas. Mais il était marrant et du coup, j'ai fait rebondir sur le vlog que j'ai fait où j'ai plongé un petit peu pour chercher des balles. Enfin, je m'étais mouillé un peu pour chercher des balles et du coup ça l'a fait marrer. Il s'est dit mais ça, il y a comme un YouTuber qui a été scud dans la flotte pour faire ça. J'ai fait oui, c'était marrant. Il faisait froid mais c'était marrant. Non, dans ces stands là où il y avait des trucs, après il y avait des stands un peu plus discrets, on va dire. Mais beaucoup de choses sympas. Ok. Bon, on va peut-être pas tarder à clôturer. Juste un truc, parce que on en a parlé nous au début. Donc, pour tous ceux qui nous ont suivis, on avait demandé à nos invités d'avoir un mug avec eux. Donc, c'est vrai que je l'ai pas fait au début. Donc, Tonio montre, parce qu'au Clubhouse, comme on a dit, donc chacun a un verre, mais là, on a mis un mug parce que sur Twitch, il y a du public jeune, notamment au MyGolf. Donc, comme ils sont très jeunes, il vaut mieux pas qu'ils voient ce qu'on boit. Donc, Tonio, ton mug, alors, qu'est-ce qu'il a de particulier? En fait, c'est un mug du FC Porto. En fait, vous savez que je suis d'origine portugaise et mes parents habitent à peu près à 800 mètres à vol d'oiseau du stade de Porto. Et donc, quand ils l'ont ouvert, mon père il a été m'acheter cette petite tasse et voilà, je l'ai toujours avec moi. Bon. Parfait. Toi, Jean-Guillaume? Alors moi, c'est moins golfique, tu vois, parce que j'ai hésité, j'ai plusieurs tasses, mais j'ai juste pris la tasse avec... Attends, on va aller à ma caméra, avec ma petite fille. Ah oui. Bon, j'avais un salut morue, tu vois, je me suis dit bon. Toi, Jean-Philippe? Alors moi, en fait, tu vois, j'ai le même que toi, hein, Stéphane. Alors, explique comment ça marche. Je ne l'ai pas expliqué tout à l'heure, je crois. Alors, en fait, il y a normalement un putter avec une petite balle. Et en fait, tu peux faire passer la balle en dessous du mug, quoi, en fait. Ça, c'est les gars au bureau quand on se fait chier. Exactement. Et en fait, moi, c'est venu quand il y a eu le premier confinement. En fait, moi, je venais quasiment de commencer le golf. Et je me suis retrouvé sans rien, etc.
Et donc, ma famille, ils en avaient marre que je tourne en rond, etc. Ils dit, il faut qu'il y ait un truc, etc. Alors, avant de recevoir un well putt, il m'avait pris ça, en fait, pour pouvoir un peu sauter, faire comme ça. Donc, voilà. C'est mes débuts du golf, quoi, en fait. Alors, en plus, il y a Xav LG, il me demande, vous avez trouvé ça où? Alors, je ne sais pas, je vais demander à ma femme. Ouais, moi aussi. Voilà, je ne sais pas. Ça, faut demander aux femmes, c'est elles qui l'offrent, ça. On sait pas. Et toi, Anto, ton mug? Oh putain, le casse pas. Hein. Limite. Ah, voilà. C'est un peu mes débuts au golf. D'accord. Ça a commencé presque en même temps que la Ryder Cup, donc j'ai craqué, c'est le début. On va prendre le mug direct. Ah bah oui, il fallait. Ouais, super. Donc ouais, ça fait 4 ans, voilà, exactement. 3-4 ans. Bon, on va clôturer là-dessus. Bah, le mot de la fin, peut-être chacun sur. Et oui, toi, Joël, c'est quoi? Oui, tu nous l'avais montré, toi. C'est Jurassic, c'est ça? Jurassic Park. Bah, chacun un peu un mot de la fin sur la vie de la nationale. Et après, je vous poserai à tous les 4 quelques petites questions de fin d'émission. Antonio, ton avis, sentiment général de la nationale? Globalement, bon début, beaucoup de choses à améliorer, mais en tout cas, c'est lancé. Maintenant, il faut juste qu'ils prennent en compte, et j'espère qu'ils vont faire un petit sondage qui prennent en compte les choses à améliorer. Mais bon début, j'espère qu'ils vont déplacer la date pour avoir une bonne météo, parce que je pense que c'est un peu le nerf de guerre. Mais en tout cas, il y avait du positif, le négatif, on en a parlé suffisamment, mais en tout cas, je trouve que ça le mérite d'être lancé. Voilà. Après, juste pour finir là-dessus, là, tu parles de la météo, parce que je l'ai lu dans les commentaires où il y a quelqu'un, je ne sais pas si c'est pas Jonathan qui a dit, pourquoi ils ne l'ont pas fait en été? Mais je pense que c'est aussi le problème qu'en été, il y a beaucoup de monde, on est sur les golfs, c'est peut-être la période, là c'est le redémarrage de la saison, c'est peut-être pour ça aussi. Bah, je pense qu'il y a ça, d'après ce que j'ai compris, ils n'ont pas pu avoir le dimanche parce que c'est pour les membres, et je crois qu'il y avait un problème de dispo des pros aussi, parce que les pros, c'est leur pleine saison entre juin et fin octobre. Donc, voilà, comme dit Ander, prometteur sera le mot de la fin. Toi, Jean-Guillaume, ton avis Non, bah écoute, bon salon de mon point de vue. De toute façon, on reviendra l'année prochaine avec un pull encore plus gros et on fera. T'imagines? Et j'essaierai de pas me casser la voix. Et non, je referai le programme, tu vois, je referai le truc. Franchement, moi, je me suis bien marré. On a dormi avec ma team, tu vois, à l'hôtel juste à côté de on a vu des photos sur Insta. On était bien. Là, on événement est bien. Après, c'est comme tout, il y a toujours des choses à améliorer. Oui, bien sûr. Jean-Philippe, toi, ton avis? Ouais, moi aussi. Déjà, je suis content que cet événement existe. Hein. Franchement, pour nous, les golfeurs amateurs, on est content de pouvoir trouver toutes les marques, trouver du monde, trouver tous les gens qui font partie un peu de notre univers, hein, en fait. Hein. Donc, on est content et peut mieux faire. Je pense que voilà, on a toujours nos attentes. C'est comme on disait, c'est notre Disneyland, hein, en quelque sorte. Quand on va à Disney, des fois, on revient et dit ouais, mais s'il y avait ça, la parade, c'était, j'avais vu une fois, elle était mieux, etc. Et ben là, c'est un peu pareil, quoi. Donc, on aimerait toujours en avoir plus. Et donc, on espère qu'avec les années, ils progresseront et ils feront toujours mieux pour nous surprendre, quoi. Mais c'est bien. Toronto. Ouais, comme les gars, après on reste un petit peu sur notre fin, on en veut toujours un petit peu plus, mais c'est la première édition, donc ils ne peuvent que s'améliorer, on va dire. Oui. Et moi, j'étais là pour en découvrir plus, et c'est déjà pas mal pour un début. Et après, il me manque, on va dire un petit jouer sur le parcours, je sais pas, 1 ou 2 trous, admettons. Et puis là, tu fais un beau salon, quoi, je pense. Pas bête. Toi, Joël? Quasiment tout a été dit. Hein. Je pense que après, moi, je pense que là aujourd'hui, on est sur le premier barreau de l'échelle et que voilà, moi, je suis positif, vraiment ultra positif pour cet événement et pour le golf français en général et pour tout ce qui va s'y passer. Effectivement, j'attendrai peut-être plus de visiteurs l'année prochaine et plus d'abonnés aussi et plus de gens qui sont golfeurs lambda. Voilà, je pense qu'il faut ouvrir ce lieu aussi beaucoup pour ces gens-là et partager tout ça. Voilà, effectivement qu'il y ait une journée, par exemple le jeudi un peu plus pro, je dirais rencontre pour les pros,
pourquoi pas, que limite presque fermer le jeudi et le laisser, si c'est comme ça, jeudi, vendredi, samedi, laisser le jeudi pour les pros, pour les rencontres professionnelles. Comme tu disais tout à l'heure, Antonio, c'était plus facile aussi. Et après, vendredi, samedi, c'est là où il faut faire péter, que tout le monde vienne, qu'il y ait vraiment des grosses animations, du show et tout ce qui va avec, quoi. Après, encore une fois, ils peuvent pas tout faire d'un seul coup. Et c'est en faisant qu'on apprend et qu'on fait évoluer les choses. Voilà. Moi, et là, on est là pour en parler ce soir et c'est vraiment top. Moi, j'ai passé vraiment un très bon moment avec tout le monde. Ouais. Et moi, un grand merci. Je dis un grand merci quand même à vous tous et tous ceux qui ont participé à nous faire vivre, à ceux qui n'ont pas pu y aller par les stories grâce aux réseaux sociaux, parce qu'on a quand même, j'ai suivi tout au long des 3 jours tout ce qui se passait, même avec les vidéos de Oh My Golf, de pouvoir se renseigner, même la National Golf Week aussi qui a communiqué sur Facebook avec leur plateau, donc on a quand même été au courant, on a eu quand même un bon ressenti de ce qui se passait là-bas. Moi, ça m'a bien fait marrer le temps, parce que je vous imaginais, donc c'était quand même vraiment sympa, et merci à vous là d'être venus raconter tout cela. Voilà. Ouais. 3 petites questions pour finir. Allez, on va commencer par Antonio. Le prochain parcours que tu vas jouer? Alors, c'est le 12 avril. Je joue le parcours de... Ah zut, j'ai un trou. En fait, c'est un parcours privé, donc c'est pour ça que je ne me souviens pas forcément. Non, mais en fait, je fais un programme à Saint-Nom-la-Bretèche, pardon. Je fais un programme à Saint-Nom-la-Bretèche avec des gros clients. Donc, c'est cool, c'est ma boîte qui paye, donc je suis content. Ton parcours préféré que tu aies joué depuis que tu fais du golf? L'Isle-Adam, c'est normal, c'est chez toi. Et dernière question, la Binouse, il n'arrête pas, il veut savoir, il est à fond, la Binouse. Il y avait quoi dans ton mug? Il le sait, puisqu'il en a goûté. Jean-Guillaume, à toi, alors ton prochain parcours? Bah écoute, je pense qu'on va essayer d'aller à Sablé-Solem, qui a un parcours magnifique, qui manque un peu, je trouve, de visibilité, parce qu'il est pourtant tellement énorme. Et Joël, il faut qu'on y aille. Mais vraiment énorme parcours. Donc voilà, ce sera ça. Je pense qu'entre-temps, malgré tout, j'irai quand même m'entraîner à Carquefou. Mais... Ouais. Ton parcours préféré que tu aies joué? Je dirais... Bon, j'ai kiffé le Natio, mais pour la chaleur, tu vois, l'île aux Cerfs à l'île Maurice, c'est quand même pas mal. Ah ouais. C'est sûr. Et il y avait quoi dans ton mug? Alors, il y avait d'abord... Déjà, moi, j'ai pas arrêté de boire parce que j'ai mal à la gorge. Ouais. Il y avait déjà du Coca Zéro, parce que en fait, j'essaye de me restreindre par rapport à ce week-end. Et après, j'ai mis de l'eau. C'était plus soft. C'était bien. J'ai fait le bon élève. Ouais. Jean-Philippe, à toi, ton prochain parcours? Mon prochain parcours, en ce moment, je joue beaucoup dans mon nouveau club, donc le club de la Grange aux Ormes, donc à Metz, juste à côté de Metz, en fait, Metz-Marly. Donc il y a un golf vraiment à découvrir. Hein. Le jour où vous êtes dans le coin, il faut me faire signe. On a de très beaux golfs en Lorraine. Et voilà, donc on a fini les match-play, les championnats du club match-play le week-end dernier, donc on commence maintenant la pleine saison, donc je fais beaucoup dans mon golf. Voilà, donc ça sera principalement Grange aux Ormes pour le moment. Et ton parcours préféré alors? Mon parcours préféré, c'est un parcours que j'ai eu. Pardon? Un parcours en Alsace? Non, c'est un parcours qui m'a fait presque démarrer le golf en fait parce que je l'avais vu en vacances et j'ai pu le jouer cette année. C'est le Garda Golf au lac de Garde, en fait dans le nord de l'Italie, juste à la frontière. C'est le parcours qui a accueilli l'Open d'Italie en 2018 et qui est considéré comme le plus beau golf d'Italie. Et voilà, si vous avez l'occasion aussi, c'est vraiment un golf à faire. C'est un 3x9 trous fabuleux, un accueil exceptionnel. Pas forcément très difficile quand on respecte ses couleurs de départ, mais vraiment un autre monde. Et qu'est-ce qu'il y a dans ton mug? Eh ben dans mon mug, moi je suis aussi très soft. Il y a de l'eau pétillante dedans, de l'eau de San Pellegrino. Alors Anto, ton prochain parcours? Un prochain parcours, ça va être soit le golfe de l'Île d'Or chez moi, ou Carquefou. Ah. Ton parcours préféré? Le parcours préféré que tu aies pu jouer? Pornic.
Golf de Pornic. Ah ouais, très très beau, boisé, vallonné un petit peu. Très très beau, ouais. Bretèche aussi dans le coin, qui est bien. Ouais, je vais pas tout faire d'un coup. Ouais, Je m'en garde sur le coude. On se prend 2 jours et on fait tout. Hein. Ah bah allez, on se pose ça. Et dans ton mug, qu'est-ce qu'il y avait? Ah, pas très original. De l'eau. Ah là là, ils sont tous... Il n'y a que des sérieux. Ouais, c'est un week-end difficile. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai joué le problème, j'avais encore mal au crâne. Ah bah oui, cool. Bon, mais de toute façon, quand vous jouez ces parcours, nous, on fera une émission, on se refait le parcours, vous viendrez raconter, on sait les parcours que vous faites maintenant, on vous fera revenir sans problème. Avec grand plaisir. Toi, Joël, il y avait quoi dans ton mug? Pareil que les autres. De l'eau. Voilà. Surtout la pompe 2022. C'est tout. La binous, t'inquiète, moi, il y avait du rhum, tequila, gin. Hein. C'est pour ça que là... Parce que Xavier ne croit pas. Hein. Ah oui. Alors, un petit truc que je voulais vous partager avant qu'on termine. J'ai vu une vidéo absolument incroyable que je vous conseille absolument d'aller voir. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne Dude Perfect, c'est une chaîne d'Américains. Et ils ont tourné une vidéo All Sport sur le golf d'Augusta qu'ils ont mis en ligne il y a 2 jours. Je vous la conseille, elle est incroyable. Déjà, je ne sais même pas les mecs comment ils ont fait pour aller sur le golf d'Augusta pour faire cette vidéo-là. Mais voilà, les mecs, vraiment, elle est incroyable cette vidéo. Allez voir Dude Perfect. Donc, c'est la vidéo il y a 12 jours. Donc, elle s'appelle All Sport Golf Battle at the Master. Donc, moi, je trouve que c'est un signe assez encourageant pour le golf parce que ça veut dire que si des mecs arrivent à faire n'importe quoi sur un golf comme Augusta, ça veut dire qu'on va vers une démocratisation et je trouve ça sympa. Et petit détail, j'aime aussi beaucoup Ardelot-les-Dunes. Je tiens à le dire parce que c'est un très, très beau golf aussi. Bon. Mais venez dans le sud-est parce que je vous dis, ils sont vraiment sublimes. Hein. On fait l'émission directement dans le sud-est. Ben voilà, je vous dirai pas lesquels, mais Jonathan, il le sait. Il vient à Pâques, il vient jouer Barbaroux. Voilà, je vous attends tous à Barbaroux ou à Pont-Royal. On le connaît par cœur, Barbaroux, à cause de toi, ouais. Stéphane. Comme ça. Le petit mot de la fin pour. Au Pieux Valbonne, Xavier elle connaît. Golf de Valbonne. Le petit mot de la fin, une petite pensée encore pour la cagnotte d'Hélène. Voilà, ceux qui regardent la vidéo et autres, pour l'aider à refaire du golf, et à faire l'acquisition de cet appareil qu'elle a derrière elle, pas à elle celui-ci en photo, hein, c'est l'appareil de Jean-Marie qui lui a prêté pour qu'elle puisse faire des essais et c'est pour elle entre guillemets un gros espoir pour elle de pouvoir refaire du golf et c'est génial. Donc voilà, si on peut participer à ça, je sais que là les youtubeurs, tout le monde partage, c'est génial et c'est top. Donc faut pas hésiter à partager aussi vous de votre côté, ceux qui regarderont l'émission, la cagnotte, on trouve le lien. Si vous n'avez pas le lien, vous venez sur Insta, sur Stéphane, sur Antonio, sur Jean-Guillaume, sur tout le monde, on vous donnera le lien, il n'y aura aucun souci. Tout le monde connaît les liens. Y a pas de tapez on participe sur Google, on participe pour Hélène et vous tombez dessus de suite. Carrément. Il n'y a aucun souci là-dessus. C'est une cagnotte qui monte très bien. On a dépassé les 4300 €. Donc, c'est génial. Franchement, il en faut 25 000. Donc, il y a encore un bon 20 000 à trouver. Mais ça avance bien. C'est un bon départ pour Hélène. C'est génial. Donc, merci à vous. Et date de la compétition, je vois que quelqu'un pose la question, c'est le 13 mai, hein, c'est ça? Ah oui, alors on n'a pas encore parlé, on n'a pas trop communiqué dessus, mais ça arrive, donc voilà, c'est l'occasion de le faire. C'est pas grave, Jean-Guillaume, il n'y a pas de souci. Donc l'ouverture des inscriptions pour la compétition, alors très vite, vu qu'on fait le parcours, c'est Clubhouse, ça on en parle très vite. Donc il va y avoir une grosse compétition pour Hélène, pour ceux qui sont pas encore au courant. Donc toutes les droits de jeu sont reversés intégralement pour l'association par Hélène, donc pour l'aider à avoir son paragolfeur. C'est une journée, donc on va jouer sur le golf d'Omaha Beach, donc le 13 mai, toute la journée, de 8h du matin jusqu'au soir, sur le parcours du manoir, sur donc 2 départs en scramble à 4, si je dis pas de bêtises, en formule, donc scramble à 4 en formule à l'américaine. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, on prend celui dont on a pris la balle, ne joue pas le coup suivant, machin. C'est pas très grave, hein, c'est juste pour gagner du temps sur le parcours parce que sinon c'est un peu compliqué de faire des parties à 4 sur 18 trous.
pas trop long, et la présence de 18 youtubeurs, influenceurs aussi qui viennent jouer, voire même plus, parce qu'il y en a qui se sont même inscrits sur l'après-midi, donc c'était vraiment génial, tout le monde joue le jeu, ceux qui pouvaient venir en tout cas sont là, et c'est vraiment quelque chose de top. Les droits de jeu, je peux vous annoncer que le tarif est de 25 €, donc même si vous ne venez pas jouer, vous pouvez quand même envoyer 25 € à Hélène. Et les inscriptions seront ouvertes le 11 avril, mais il y aura pareil de la communication partout, et ça sera sur ISP Golf. Voilà, pour ceux qui connaissent, pour s'inscrire. Voilà, ça sera là-dessus. Donc vous pouvez déjà regarder sur le Goldoma si vous voulez suivre les inscriptions. Ça sera là. Donc voilà. Donc merci Jean-Guillaume d'avoir lancé la perche. Donc c'est fait. Voilà. Comme ça. Le mec a niqué l'annonce. Non, mais c'est parfait, c'est nickel, c'est génial. J'osais pas trop en parler et voilà. Bon, du coup, si je m'inscris, j'ai personne, tu me trouves quelqu'un? De toute façon, tu seras dans une équipe quoi qu'il arrive. Ah bon. Donc, t'as pas de bol, tu seras avec moi. Avec grand plaisir. Ça va. Bon, ben merci à tous les quatre pour cette première émission. C'était vraiment, voilà, moi je me suis régalé. C'était vraiment... Attends, parce que alors il y a Joe qui dit, enfin Sam Win là qui dit. Il y a quelques pros qui sont intéressés pour essayer de venir. Ah, c'est cool, super. Cool. Désolé, je voulais répondre parce que du coup, c'était... Donc, un grand merci à vous, à tous les cas. Je pense que c'était vraiment sympa. Moi, ça m'a permis de plus en savoir. Voilà, je pense que voilà, c'était top. Et le prochain live de l'émission, ça sera lundi 11 avril à 21h. On sera en compagnie également d'un invité qui viendra nous parler de son golf. C'est un golf qu'il adore. Il en parle beaucoup. C'est un golf qui est en construction. C'est un golf qui est dans l'ouest, qui est entre la Bretagne et Biarritz. Je pense que vous avez vu de quel golf il s'agit. Arcachon ? Non, pas Arcachon. Un peu, je pense, voilà. Voilà. Donc, c'est également un YouTuber qui viendra nous en parler. On le recevra à grand plaisir parce que c'est quelqu'un au grand cœur qui fait beaucoup de choses pour la communauté. Donc, ça sera lundi prochain à 21h, pareil. Donc, on se refait le parcours. Merci à vous. Le golf d'Angoulême, voilà, comme il dit la Binouze. Et puis, on se revoit tous très bientôt. Avec grand plaisir. Très vite, merci beaucoup. Hein. Super. Merci à tous. Ciao.